Alors, ma soeur, dans la deuxième partie, Ok. on a arrivé au niveau où tu es en France. Maintenant, tu commences à chercher maintenant les choses que tu vas faire pour pouvoir avoir de l'argent pour envoyer au pays pour qu'on puisse nourrir tes enfants que tu as laissé Voilà, payer. oui, nourrir mes enfants et les dettes même que j'avais laissées au Cameroun. Parce que Oui, quand je venais, j'ai laissé des dettes là-bas aussi. oui. Et maintenant, tu te trouves dans beaucoup d'implications maintenant dans les choses, dans la chose religieuse et particulièrement dans la recherche. Tu te rends compte que tu as des problèmes d'ordre spirituel et tu cherches la Oui, solution. effectivement, oui, effectivement. Maintenant que j'habite donc chez cette amie et tout, parfois je suis assise comme ça sur le canapé, je réfléchis sur ma vie. Oui, Je réfléchis sur ma vie, je prends le miroir comme ça, je me regarde, je dis que Seigneur, regarde une belle créature comme moi que tu as créée. Pourquoi je souffre tant? hmm, Est-ce que tu as dit que moi, je dois avoir quatre enfants, des enfants, trois enfants avec des pères différents? hmm, Je dis non, ça c'est pas la volonté de Dieu, il y a un problème. hmm. Et je parle donc à cette amie-là, à cette copine. Elle me dit que, oh non, arrête de trop réfléchir. Tu sais, il faut prendre la vie comme ça. Je dis non. Je refuse ça. Je ne prends pas la vie comme ça parce que j'ai quand même du potentiel. Oui, Mais je ne comprends pas pourquoi je n'avance pas, je patine. Il y a un problème. Et je rencontre ma tante, la sœur de mon père. Je ne savais pas que la sœur de mon père était en France. oui, Entre-temps, je rencontre la sœur de mon père par le biais de ma sœur parce que je me réconcilie avec ma sœur. oui, On se retrouve et tout, oui. Et ma tante me dit donc, écoute, il faut que je prenne rendez-vous avec toi, je vais t'emmener à la prière. oui, Ma tante m'amène donc à la prière dans le 93, oui. à Ça, Clichy-sous-Bois. oui. Oui. Et, et, Dans ma et, tête, et donc, c'est là où, en plein, tu vas commencer à t'impliquer dans les choses de Dieu. tout à fait, oui. Oui, C'est là où donc, quand je vais donc, ma tante me dit qu'elle m'amène à la prière, je vais à Clichy-sous-Bois et tout, j'entre dans un appartement. J'ai cru que j'allais trouver plein de monde pour prier une vieille maman. oui, Je trouve une jeune dame. oui. On me dit que c'est elle, la prière. Je dis, comment ça? Que Elle me c'est dit, tu que vas c'est- voir. que c'est elle la prière. Oui, que c'est elle qu'on vient voir, c'est elle qui fait tout ce qu'on voit. Oui, Oui, je t'explique maintenant. oui, Donc, j'arrive, donc je m'assieds et tout, elle me présente, voilà, c'est ma fille, c'est la fille de mon frère et tout. On commence dans la prière. Prière, c'est quoi? C'est le chapelet. On commence à chanter, à égrener le chapelet, je vous arrive Marie, gna, 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 là, gna, là, vous êtes gna, à gna, gna, trois. gna. Là, vous êtes à trois. Oui, on est à trois avec son mari Oui. et sa mère, oui. Hmm. On est à trois et tout. Elle commence à prier, 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 prier. Elle chante, elle prie, elle prie, elle prie. Elle commence à faire des incantations. Bon, c'est pas des incantations, c'est la divination. Oui. Elle me dit que oui, je vois dans ta vie, je vois dans ta vie. Tu as le serpent qui te dérange. Le serpent a pris ta bague. C'est le serpent qui détient ta bague. C'est ce serpent qui t'empêche de te marier. Elle a vu des choses dans ma vie, en fait. Oui. Elle m'a dit des choses crues comme ça, là. Tu te rends compte, en plein nuit. Oui. J'ai eu peur. J'ai dit que waouh. Bon, elle t'a dit quand même les événements qui se sont passés. Non, elle ne m'a rien dit. Oui. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est que je vois le serpent, en fait, qui te dérange. Oui. C'est le serpent qui te dérange. Je vois le serpent. C'est le serpent qui détient ta bague de mariage. Oui. C'est pour ça que tu n'arrives pas à te marier et tout. Elle a dit d'autres choses que oui, je vois que ton père aussi a fait beaucoup de choses et tout dans la vie et tout. Elle me dit que oui, je vois, c'est tout est sombre, tout est sombre, tout est sombre. Ok. Elle a parlé comme ça, là, elle a fini. Après, il donne des neuvaines. Quand il finit de parler comme ça, hein, Oui. il y a une voix qui dit, je suis sainte telle. La Je voix, suis sainte telle, c'est oui. intéressant, ma soeur, parce que les gens qui nous écoutent, mais il faut que les gens comprennent l'implication dans les choses spirituelles. Oui, tout à fait. Donc, quand, La voix sort oui. d'où? C'est sa voix qui est métamorphosée ou la voix sort Oui, d'où? c'est sa voix, c'est sa voix. Quand la voix parle, la voix dit que je suis telle. Donc, Je elle dit, suis, oui, donc, pendant qu'elle donne les choses en disant, je vois ta bague est tenue par un serpent, elle est en mhm. transe. Elle est en transe, elle n'est plus elle-même comme vous avez rencontré. Elle n'est même pas en transe, elle est normale, mais maintenant elle parle, oui. Elle parle avec les yeux ouverts. Non, elle a les yeux fermés. Et là, maintenant, une voix parle en métamorphosant sa voix. Oui, elle dit que oui, je suis sainte telle. Oui, Je suis sainte machin, je suis sainte Yvonne d'Avénéré. oui, Je machin, je suis en train de voir ça dans ta vie. Voilà, 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 voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Et ensuite, tu dois faire la neuvaine de Sainte Rita. oui. Tu dois faire la neuvaine, tu dois faire le chapelet de... Oh, c'est trop de choses. Tu dois faire la neuvaine à l'Esprit Saint. Tu dois faire le sang précieux de Jésus. Tu dois faire la prière de Saint Michel Archange. Alors, Tu ma dois soeur, faire en neuvaine, oui. cet esprit parlant en elle a appelé le nom de Jésus en disant que tu vas faire la prière, Oui, le oui, sang de oui, Jésus, le sang de oui, Jésus. oui, le précieux sang de Jésus, oui. L'esprit a prononcé précieux sang de Jésus. C'est qu'on Oui, dit ici oui. dans les églises Et, pentecôtales. Oui, oui, oui.
l'Esprit a prononcé le précieux sang de Jésus. Oui. Et l'Esprit te dit même que, ma fille, il faut que tu restes en prière. Il faut rester dans la présence. Il faut prier Jésus. C'est ce que l'Esprit te dit, hein? Oui, Mais c'est il quand faut même prier Jésus. c'est intéressant parce Mm. que les gens peuvent être à la dérive avec le nom de Jésus, comme on voit effectivement dans ce cas-là. Non, tout à fait. Nous voyons Je quelqu'un qui fait t'explique. la... Oui, Oui. oui, allons-y, ma soeur, je te laisse parler. Quand l'Esprit finit de parler comme ça, il me donne donc maintenant la série de neuvaines que je dois faire. Oui, Oui. C'est tout en lot de papier, hein. oui, Neuvaine à la Vierge Marie, Marie qui défait les nœuds. Il y a tellement de prières à la Vierge Marie, on te donne un lot. Neuvaine au Saint-Esprit, neuvaine à ceci, neuvaine à cela. Tu dois aller faire ça à la maison. oui. Oui, après maintenant, elle te donne rendez-vous, elle te dit la prochaine fois tu reviens, quand tu auras fini de faire tout ça, parce Oui. que tu as un traitement à suivre. Oui. Après, elle te dit, il faut qu'on te fasse le mets de pistache. Attends, c'est un esprit en franc qui parle du mets de pistache. Oui. Non, mais c'est quand On même doit te terrible. faire, C'est oui. quand même terrible, pas vrai? On doit te faire le mets de pistache. Elle donne même le nom du poisson qu'il faut mettre dans le mets. Oui, Elle donne le nom de l'herbe qu'il faut faire. C'est-à-dire que ça fait que toutes ces choses, il fallait les commander depuis le Cameroun. oui. Oui. Et après, ça fait que Et le mets de pistache, oui. c'était pour qui? Le mets de pistache, c'est pour toi. C'est toi qui dois le manger. Ok. Mhm. Oui. C'est toi qui dois le manger pour enlever toutes les mauvaises choses là Oui, qui sont dans ton corps. oui. Oui. Et quand je vais encore la prochaine fois et tout, maintenant on te sort, c'est une continuité en fait. Oui. C'est une continuité, donc c'est un processus. Mhm. Donc c'est des prières qui changent. Et c'est elle qui te donne les prières que tu dois faire. Oui. Tu comprends? Et tu y On te donne... et dans ce processus, tu es allé combien de fois avec elle? Oh, je suis allée plusieurs fois avec elle. J'ai même fait des veillées de nuit, des nuits de prière. Ils font des veillées de prière Voilà. toute une nuit. Avec ce Toute une nuit, parcours-là, avec des bougies, avec des statuettes de la Vierge Marie, oui. Saint-Michel Archange, toutes les statuettes des saints et des saintes là. Avec ce Tout ça, oui, c'est... avec ce parcours-là et que l'esprit qui parlait au travers d'elle, est-ce que quelque chose a changé dans ta vie? Attends, je continue à te parler, je continue à te faire mon témoignage et tout. Oui. Et j'ai donc continué à faire ces prières et tout. Je me levais très tôt le matin. J'avais peut-être 6 prières. Et c'était pas petit, hein. C'est des trucs qui te prenaient 3 heures de temps et tout. Peut-être réciter des choses. Après, je pars encore chez elle. Je pars encore chez elle. On te donne encore d'autres traitements, d'autres traitements. Oui. Ça, maintenant, c'est des herbes. Il faut te laver le corps. Il faut faire ci. Et maintenant, donc... Et honnêtement, en faisant ces choses, tu croyais que tu servais le Seigneur, que c'est le Seigneur comme ça, la voix du Seigneur? Oui, oui, je savais que je servais le Seigneur. Ok, Je avançons. savais. Avançons. Puisque la voix te dit même qu'il faut servir, il faut suivre Jésus. Voilà. Oui, la voix te dit qu'il faut suivre Jésus. Il faut vivre dans la paix. Il faut Oui. vivre dans l'amour. Voilà. Tu sais, je me pose beaucoup de questions. Et jusqu'à présent, et c'est toi qui vas me dire maintenant, Oui, je me posais beaucoup de questions. Et ma tante y est jusqu'à présent. oui, Ma tante ne connaît que cela aujourd'hui. oui, On te dit non, vivez dans la paix, vivez dans l'amour, parce que Jésus-Christ a dit que moi je suis l'outil, lui il est, donc nul ne peut passer par, il faut d'abord passer par la mer. C'est terrible. fou quoi. C'est terrible, oui. Donc, je continue, donc maintenant, de temps en temps j'y allais. Et quand tu y vas, on te fait toujours les mêmes, voilà. Même rituel. Maintenant, le dernier traitement qu'il fallait me faire, il fallait acheter les œufs de crocodile. Les œufs de crocodile. Et les œufs de crocodile. Wow. Il fallait acheter des écorces, il fallait acheter des choses et des choses et des choses. Et pour te dire en finale, c'est que j'ai fait ces choses, mais j'ai compris un jour que... Quand est-ce que j'ai compris ça? J'étais enceinte de Anne-Angélique. Oui. Je vais voir, j'habitais chez ma tante, parce que j'avais accouché chez ma tante. Ça, c'est le quatrième, ça c'est quoi? Le quatrième enfant ou le troisième? Je ne t'ai même pas raconté le détail là, parce que comme j'entre dans ma vie spirituelle maintenant, Oui, oui, je t'ai pas raconté le détail, oui. Oui, entrons dans la vie spirituelle. Continuons-y. Oui. J'habitais chez ma tante, Anne-Angélique était déjà née et tout. Oui, ça c'est en France. Je vais donc rencontrer cette dame-là. Oui. Elle me dit que oui, je te vois là, tu es toute sombre. Je vois comment tu es sombre, mais pourquoi tu es devenue encore sombre comme ça là? Je vois même que ton enfant a été touché. Je vois que ta fille a été touchée. Mais tu as été sombre, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'étais pas comme ça avant. Oui. C'est l'esprit qui dit ça. Oui. C'est là où l'esprit me dit maintenant que... L'esprit qui parle au travers de cette médium-là. Au travers de cette dame, oui. Oui. L'esprit me dit maintenant que
Il faut un autre traitement et d'autres prières. Oui. Quand je suis rentrée à la maison, j'étais... Épuisé. Oui, j'étais épuisée et j'étais déçue. Oui. Non, j'étais même pas... Oui, j'étais déçue parce que je voulais comprendre. Je dis que mais c'est quelle histoire ça? Je prie le matin. Je prie machin, je prie ça. Je me suis demandé que mais je prie qui? C'est là où j'ai commencé à... Je me demande que mais depuis là je prie qui? Qu'est-ce que c'est même quoi ces prières que je fais? Oui. Et la Bible n'est pas là. Oui. Ça, je faisais ces prières sans la Bible. Oui. Et Là, même dans vos séances que vous faisiez là-bas, il n'y a pas de Bible. dans les séances, si, il y avait la Bible, mais ce n'était pas lu de façon, déjà, qui comprenait même déjà même la Bible là-bas. Elle va te lire un petit passage, elle lit juste, elle explique, c'est tout. Mais personne n'avait la révélation de la Bible, de la parole. Et elle finit de lire ça et demande les œufs de crocodile avec le pistache. Les œufs de crocodile, il fallait acheter les herbes, les œufs de caméléon, les machins de trucs. Oh là 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 là, c'était fou. C'est donc comme ça qu'il y a quelque chose, mon esprit a commencé à me parler. Je veux dire que dis-moi un peu. Depuis que tu fais les prières là, tu pries le matin, tu pries à midi, tu pries le soir, tu es à genoux. Est-ce que tu as des résultats? Et tu ne constates pas qu'on vient encore de te dire que tout est sombre. C'est là où je me suis dit que mais il y a quelque chose qui me manque, la parole de Dieu. Je ne connais pas la parole de Dieu. Je ne connais pas la Bible. C'est comme ça donc que, bon, entre-temps aussi, je connais beaucoup de bouleversements dans ma vie. Je quitte chez ma tante, chez qui j'habitais, où elle me met dehors à minuit. J'entre maintenant dans le système de l'État. J'entre maintenant, je vais vivre à l'hôtel, où il me loge à l'hôtel, jusqu'à ce qu'il me trouve mon appartement dans lequel je suis logée aujourd'hui. Oui. Et c'est dans cet appartement que j'ai vraiment, ma vie spirituelle a commencé. Où un jour, ma tante, parce que j'avais un copain avec qui je vivais ici, là. Oui. Notre vie était trop compliquée, trop conflictuelle. Et je me plaignais tout le temps chez ma tante et tout. Ma tante me dit, écoute, viens. Il y a un prophète qui vient du Cameroun. Oui. Viens écouter la parole. C'est même pour lui que je t'invite. Ça, c'est quelle tante encore? La même tante? La même tante, oui. Celle qui est dans les trucs avec la femme Celle qui est dans les trucs, oui. Celle qui est dans les trucs, oui, oui. Oui. C'est comme ça qu'elle m'invite. Il s'appelle le prophète Ludovic Fotso. Il est même là en ce moment. Il est à Paris en ce moment. On m'a invité. J'ai dit que désolé, je ne pars plus. Oui. Tu étais fatiguée de toutes ces choses-là. Oui, là, la dame m'a appelé il y a 2 jours. Oui. Elle me dit, oui, il y a le prophète Ludovic qui est là. J'ai dit que non. C'est bon, là, moi, ces choses-là, j'ai coupé le pont. Maintenant, je cherche mon Dieu. Lui-même, il va me diriger maintenant. Lui, il sortait d'où, ce monsieur, donc, on a dit... Monsieur Ludovic Fotso, il vit au Cameroun. Il vit à Douala. Oui. Oui, c'est un prophète là-bas. C'est un pasteur là-bas et tout. Donc, il est venu en mission ici, comme ils viennent souvent. Oui. Ils viennent faire leurs choses et tout, oui. Oui. Et chaque fois qu'il vient, si tu veux, il a une série de personnes qui voilà, chez qui il va prier, il vient faire des délivrances, Oui. il vient aussi récupérer un peu de sous. Récupérer les sous, comment? Ben, récupérer les sous, puisque quand un pasteur vient comme ça, là, Oui. il est logé quelque part, il faut payer les francs. S'il te fait la délivrance, il faut payer. Et ils font ça, ma chère soeur. Je vais t'expliquer, frère Junior, je suis en train de faire dans mon témoignage et tout. Ok. Donc, c'est comme ça que ma tante m'invite donc chez ce prophète-là que je vois la première fois et tout. Oui. Quand on va là-bas et tout, il commence à lire la parole, il explique c'était un Samuel, je ne sais plus combien, ça m'avait beaucoup marqué, je n'ai pas oublié ce passage-là, l'histoire de Méphibosheth. Oui, attends, donc tu as finalement cédé à y aller? Oui, je suis allée, c'était ma première fois en France, Oui. d'écouter une parole, voilà, venant d'une église évangélique, c'était la première fois. Oui. Et là, c'était à domicile. Oui, je suis donc allée et tout, avec le mec avec qui je vivais et tout. Oui. On est parti, il a commencé à prier, il a commencé à prêcher la parole, ensuite il a commencé à prier. Quand il a donc commencé à prier, j'ai commencé à trembler. Oui. J'ai commencé à être en transe, tout était sombre, moi je voyais du noir, j'étais par terre. Oui, voilà, c'est de là où vient mon réveil spirituel en fait. Là, tu as compris maintenant quelque chose n'allait pas. Voilà, c'est ça, oui. C'est de là où vient. Au moins, avec sa prière, il y avait un impact. Tu as ressenti quelque chose dans ton corps. Voilà, c'est ça. Oui, avant ça, Parce que je me suis... à partir de là, ça commence à être intéressant maintenant. Ton Et parcours donc, je suis maintenant. tombée et tout, j'ai commencé à être en transe, à crier, je pleurais. Et là, tu vis dans le péché et c'est en tenant ton petit ami se trouve là-bas.
Voilà, il se trouve là-bas. Parce que si tu veux, je suis même allée là-bas pour lui. Parce que ma tante m'a dit que amène-le là-bas, c'est pour lui que tu vas là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit que sûrement lui-même aussi, il doit avoir des problèmes spirituels. Oui, Et là, vous venez voir le prophète qui assiste qui est en train de prêcher, oui. voilà, effectivement. Mhm. Et moi, quand je vais dans là-bas, je tombe en transe. Oui. Je vis ce que j'ai vécu là. Je me dis, hé, mais les choses que moi, je vois les autres vivre m'arrivent aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? Mhm. Et comme le prophète était de passage en France, il devait rentrer au Cameroun. Mhm. Il a seulement dit à l'Assemblée que si je vous dis, Mhm. la personne qui dérange cet enfant qui est par terre-ci, Oui. il n'a pas parlé. Oui. C'est tout ce qu'il a dit à la salle. Je pose la Qu'est-ce que question. je vous prends? Je pose la question. Séance tenante, pourquoi il n'a pas délivré puisque tu étais au sol et que... Voilà, c'est ça. Il n'a pas délivré. pourquoi? Je ne sais pas, il m'a laissé repartir comme ça là. Pourquoi? Je- Non, l'assemblée, la réunion s'est terminée, vous êtes terminé, tu t'es La levé. réunion s'est terminée, oui, la réunion s'était terminée. Hmm. Maintenant, les gens, il fallait cotiser, maintenant remplir le panier. Et lui devait aller se reposer dans la chambre. Oui. Puisque après même, je suis allée le voir dans la chambre. Oui. Il m'a juste dit que ma fille reste beaucoup dans la présence de Dieu. Étant Il a dit possédé. que toi, oui. Oui. Il a dit à mon copain là, que toi, il faut que tu cherches vraiment le Seigneur. Sinon, vous deux là, vous allez vous séparer. Oui. Attends. Cherchez beaucoup le Seigneur, oui. Je veux qu'on comprenne maintenant parce qu'on parle de la sanctification dans la Bible. Mhm. Le domaine spirituel, là, on commence à toucher et là, il faut y aller de façon méticuleuse. Donc ici, Oui. c'est maintenant, vous êtes allé le voir à deux avec ton copain. À deux, oui. Et Après, oui, la séance, nous sommes allés dans la chambre, oui, oui. oui. Donc il ne t'a pas délivré. Et là, il sait que vous êtes copain, copine. Il sait qu'on est copain, copine, il sait même pas qu'on est mariés. Il ne vous dit pas que Il te donne, vous non, devez il vous te dit séparer. rien du tout. Oui. Et il vous dit Oui, seulement rien du de chercher, il lui dit de chercher le Seigneur, sinon vous allez vous séparer. Voilà, c'est ça. Oui. Et là, en Oui. allant, vous avez gardé de l'offrande de prophète. Non, moi, je sais que j'avais combien? Je devais avoir 10 ou 20 euros, hein, Oui. ou 30 euros dans mon sac, oui, Oui. ou 20 euros, je ne sais plus. Mm. Donc, on a commencé, les paniers ont commencé à spéculer et tout. Il fallait donner quelque chose, oui. Il fallait toujours lui donner une enveloppe avant de partir, quoi. Oui. Et c'est comme ça que quand c'est fini, on est rentré. Et il t'a seulement dit qu'il faut beaucoup prier. C'est tout ce qu'il m'a dit. Ils vont beaucoup prier. Je vais prier comment? Je ne connais rien. Je lui dis que je ne connais pas. Oui. Il dit quoi? Ah, il n'a rien dit. Après donc ça, il est rentré au Cameroun. Oui. Oui. Et moi donc, je reste ici, je ne connais pas. J'allais seulement à l'église catholique. Oui. Les églises évangéliques, je ne connais pas. C'est comme ça donc que j'envoie un mail à ce pasteur et tout, bien après, hein, bien après. Oui. Je lui dis que, écoute, j'ai besoin de prière. Oui. J'ai besoin d'aide et tout. Il me dit que, écoute, il faut que tu m'envoies 400 euros. Attends. On va rentrer. Ça, c'est la même personne qui a prié en France, là où Oui. tu es tombé et que Oui. tu as consulté. Oui. Et tu lui envoies Oui. 400 euros. Oui, il me dit, il faut que tu m'envoies 400 euros. On va faire un jeûne de prière à sec. J'ai dit, pardon? 400 combien euros? Oui. Mais, oh, c'est quelle histoire ça? Je n'ai rien envoyé. Oui. J'ai dit que je n'envoie pas, moi-même je vais chercher. Oui. C'est quelle histoire? Pour prier, il faut payer 400 euros. Mais je Donc, me demande, est-ce que il a c'est... dit que tu lui envoies 400 euros, comme ça, il va faire un jeûne à sec pour ton problème. Voilà, oui, tout à fait, oui. Ok. On va faire un jeûne à sec ensemble. Ensemble. Il va m'accompagner, oui. Et pour ça, il faut que je lui envoie 400 euros. Mais il se souvenait de dans ton mail que vous avez, Oui, l'argent que vous avez eu. oui, il se souvenait très bien, oui. Oui. Il se souvenait très bien. Oui. Et je n'ai pas envoyé, je n'ai rien fait. Je me suis dit que bon, débrouille-toi. Oui. J'ai commencé à aller sur YouTube, Oui. à chercher les noms des pasteurs. Oui. Et qu'est-ce qui m'a induit? Qu'est-ce qui a même fait que la première église dans laquelle je suis allée, Oui. je vois une vidéo qui a été faite à Paris où le prédicateur Charles Somba Oui. va souvent ici à Paris. Quand il vient à Paris, l'église où il va souvent. Oui. Comme je savais à l'époque, je me disais à l'époque que c'est un serviteur de renommée. Oui. Sûrement, voilà, ça doit être voilà, quelqu'un qui vient de Dieu. Alors, ma soeur, on a touché le domaine des pasteurs et les pasteurs il y a des pasteurs, les serviteurs du Seigneur. Ça te dérange de citer les noms ou ça te dérange pas de citer les noms? Parce que tu as de citer les noms des personnes, des personnalités qui sont Ok, connues. bon, écoute, je vais pas les citer alors. Ouais. Non, non, Mais bon, non, je voulais juste t'expliquer, c'est ça qui m'a même fait choisir cette église en fait. non, je laisse le choix entre tes mains
Oui. est-ce qu'en les citant, tu penses que c'est bon ou bien c'est pas bien? C'est entre tes mains, donc tu peux le faire. C'est ça. Ah, ben, écoute, c'est un témoignage pour édifier tout le monde. Je peux citer, hein, ça dérange pas. Ok, allons-y. Ben oui, c'est pour édifier, ça édifie aussi mes frères et sœurs. Ok, Donc, c'est comme ça, donc, quand je regarde donc, la vidéo sur YouTube et tout, je vois le prophète, pardon, le prédicateur Charles Somba. oui, Je me dis, ah, sachant que c'est un homme de renommée et tout, oui. Mais et toi, sûrement l'église, est-ce qu'au oui, Cameroun, quand tu étais au Cameroun, à Yaoundé particulièrement, puisque c'est là où il est logé, il a je ne son le siège. connaissais pas, je ne le connaissais pas, non. Ok, tu ne le connaissais pas, Je oui. ne le connaissais pas, oui, je l'ai connu ici en France par le biais d'une amie Ok, qui m'a beaucoup parlé de lui et tout. ok. Donc sur YouTube, donc tu vois donc il est, tu vois dans l'église où il vient souvent. Oui, Alors, oui, il vient souvent à Paris, oui. C'est comme ça, donc, ils ont laissé le contact sur YouTube et tout. oui, J'ai donc noté le numéro de téléphone et c'est dans une église de Congolais. oui, C'est comme ça, donc, que j'appelle donc le pasteur de cette église-là, congolais. oui, Il me donne un rendez-vous et je vais là-bas. oui, Et quand je vais donc rencontrer le pasteur et tout, je lui raconte un peu comment j'ai fait pour découvrir et tout. Il me dit, OK, oui, voilà l'église, maintenant, tu peux venir prier, voilà. Et c'est comme ça que maintenant, Et, tous et là, les dimanches, et là, tu oui. lui expliques ton problème que tu as, que ce que tu expérimentes. Bon, oui, je lui ai expliqué ce que j'ai expérimenté et ce qui me fait même venir, voilà, Oui, chercher le Seigneur. oui, Oui, il m'a juste écouté, il m'a dit, écoute, bon, voici l'église et tout vient et puis voilà, le Seigneur va faire quoi. oui, Oui, et c'est comme ça que j'ai commencé à venir, à aller tous les dimanches. oui, Et comme j'étais en vacances à l'époque, j'allais aussi en semaine, pendant les jours de la semaine. oui. Bon, ma soeur, Mais comme j'étais, permets-moi de te poser une question, que ça ne soit pas une frustration pour toi. oui, Jusqu'à ce moment-là, tu vas dans les églises pour prier. Peut-être c'est la deuxième mm. ou troisième étape là-bas. Est-ce que tu te considères à ce moment-là comme chrétien? Non, même pas du tout, même pas, puisque c'était la première fois, je ne connaissais pas. Oui, et là, quand tu viens, on te dit d'aller prier, qu'il faut prier, il faut chercher le Seigneur, ou bien il faut prier, il faut beaucoup aller dans le prier, alors que tu ne connais même pas le Seigneur. Je ne connais même pas le Seigneur, je ne sais même pas prier, parce que je vais déjà à l'église, j'entends les gens qui prient à haute voix, je me dis que Seigneur, Oui, je suis où là? Est-ce que je vais savoir prier moi un jour? oui. Allons-y, Et continuons. si tu veux, et je vais t'expliquer quelque chose aussi. Oui, Parfois, ces enfants qui cherchent le Seigneur, oui. tu te retrouves en train de faire les choses parce que les autres font pas et tu ne comprends rien du tout. Et là, tu crois que tu es enfant du Seigneur aussi. Tu crois que tu es chrétien, alors que Toi, tu ne l'es pas. effectivement, oui. Mhm, Non, pour le moment même pour moi, mhm. je ne me considérais même encore, dans ma tête même encore, En fait, je ne me considérais même pas comme encore comme enfant du Seigneur. tu cherchais la solution à tes problèmes. Voilà, je cherchais la solution à mes problèmes, je cherchais la délivrance. Alors, le pasteur congolais te dit, tu peux commencer à venir et là, et les Et dimanches, donc, le pasteur congolais me dit, tu peux commencer à venir. C'est comme ça donc que je viens. oui, Je viens en semaine, c'est quoi, le mercredi, le mardi, le jeudi, je ne sais plus. Et le dimanche, oui, quand je viens dans et tout, je vois des gens qui prient à haute voix, blablabla, je suis un peu perdue. Je me oui, dis, Seigneur, oui, je vais m'en sortir. La parole de Dieu même, il prêche. Je ne comprends rien du tout. Mais j'ai continué à persévérer, à venir. oui. À moi-même à prendre des notes. Tout ce qu'il dit, je note, j'écris dans le cahier et tout. Mhm, Et je commence aussi à prier parce que je vois les autres prier. oui, On invoque le sang, on loue l'autre, on rend grâce au Seigneur. oui, On adore le Seigneur, on invoque l'Esprit Saint, le sang de Jésus. oui, Tu te couvres dans le sang de Jésus, tu envoies le feu à gauche, à droite. oui, Moi aussi, j'ai commencé à faire des choses sans comprendre ce que je faisais, oui, parce que je faisais des choses parce que je voyais le pasteur faire ou les fidèles faire. oui. Parce que c'est ça qui nous induit en erreur aussi. Mhm, Parce qu'il faut comprendre ce qu'on fait. mhm, Oui. Donc, j'ai donc commencé à le faire et tout. Et ici, dans la maison, comme je vivais avec quelqu'un, ma condition, j'ai compris que voilà, tu es en train de chercher le Seigneur, tu vis dans le péché. Qu'est-ce Il qui faut t'a que tu t'éloignes du péché. qui est-ce qui t'a dit que à ce moment-là que vivre avec un garçon comme ça c'est de la fornication, c'est le péché? Euh, c'est ce pasteur. Oui, oui. Donc tu es allé Parce que là-bas. je- Finalement, tu es allé là-bas oui, avec avec ce garçon-là. j'ai eu un entretien avec lui, oui. Oui, Je lui ai un peu relaté ma vie et tout. Il me dit, écoute, il faut déjà que tu saches que quand tu viens, tu cherches le Seigneur. Tu vis dans le péché. Parce que ce garçon avec qui tu vis, toi et lui, vous n'êtes pas mariés. oui. Donc Dieu, Au moins lui t'a dit la oui, vérité. oui, il m'a dit la vérité. Il m'a dit, il faut que tu t'en sépares et tout. Mhm, J'ai aussi rencontré, il y avait aussi un couple juif qui venait là aussi, mhm, dont le mari était apôtre parce qu'il est décédé et la femme prophétesse. oui, Oui.
Donc, c'est elle qui m'a fait savoir que, écoute, il faut que tu te sépares. Parce que quand on cherche le Seigneur honore le mariage. Oui. Le concubinage, les amitiés, il ne connaît pas ça. Oui. Maintenant, dans 6 mois à la maison, j'avais un travail à faire avec le mec avec qui je vivais. Je lui ai dit que, écoute, là, moi, maintenant, ma vie change. Je cherche Dieu. Oui. Et étant donné que je suis sur la voie du Seigneur, le péché, la vie qu'on mène là n'honore pas Dieu. C'était un blanc ou Donc, un Camerounais? c'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Je lui ai dit que ou tu suis le même chemin avec moi, ou alors on se sépare si tu ne veux pas. Oui. Oui. Il m'a dit, oh non, il faut que je lui donne le temps. Je lui ai dit que non, il n'y a pas de temps parce que moi, je ne vais pas faire que moi, je vais à l'église et quand moi, je rentre le soir, tu veux me déranger. Oui. Je ne veux plus cette vie-là. Ou alors, quand je rentre le soir, on se chamaille et autres et tout. Je ne veux plus ça. Oui. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Oui. Parce que moi, je ne peux pas être avec le Seigneur et toi, tu n'es pas. Il a continué à s'entêter jusqu'à ce que moi-même, j'ai pris ses affaires, j'ai mis dehors. Parce qu'il était chez moi. Oui, c'est ce que j'ai fait parce qu'il fallait faire un choix. Oui. Il était en train de m'endormir tout le temps. Je lui ai dit que mais non. Lui, il allait m'accompagner à l'église, mais lui, il n'allait pas. Oui. Là, Il me dit, cet événement, ça s'est passé en quelle année? Ces événements-là, c'est... Angélique est née en 2012, ça devait être en 2014. Donc, 4 ans après ta venue en France. Oui. Oui, avançons. Je pense bien, oui. Avançons. Oui, je pense, parce que je pense que j'ai intégré la maison, c'est en... Oui, 2013, oui, 2014, oui. Oui. Et jusque-là, pendant que vous envoyez le feu, le sang, vous buvez le sang, vous envoyez le feu et les eaux des acides du Saint-Esprit, là, ton problème, est-ce que ton problème est résolu après l'entretien avec le pasteur? Déjà, Père Junior, je ne comprenais même pas pourquoi on envoyait le feu et le sang de Jésus. Oui. Je récitais aussi parce que j'entendais le pasteur réciter, parce qu'il fallait te mettre dans le moule de tous les gens qui priaient à l'église. Oui. OK? Oui. Donc, pendant ce temps, je me sépare donc de lui. Je me dis, oh Seigneur, ça c'est ma première délivrance. Je me sépare de ce garçon. Ça a été difficile, mais je me suis dit qu'il faut que je me fasse violence et tout. Oui. On s'est séparés. Bon, Dieu merci, on a gardé des bons contacts aujourd'hui. Oui. Parce que lui-même, ça lui a aussi permis d'avoir sa maison et tout. Oui. Donc, il est tranquille chez lui maintenant. Lui-même aussi, j'ai essayé de faire un travail. Le Seigneur, j'ai compris que ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui attire toute personne vers lui et tout. Donc, et moi, donc maintenant, je fais mon parcours et tout. Et à l'église où je vais, le premier dimanche où je suis allée dans cette église-là, pendant que ce serviteur était en train de prier, je suis quittée de l'endroit où j'étais, j'ai été projetée. Oui. Je suis tombée. J'ai même failli me faire très mal. Projeté comment? Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a commencé à prier. Oui. J'ai quitté du siège où j'étais debout. Oui. J'ai quitté de l'endroit où j'étais, je me suis retrouvée par terre de l'autre côté, bang. Oui. Oui. Bang. Et quand je me suis retrouvée par terre comme ça, là, j'ai commencé à crier. Je criais, j'avais les doigts tendus au sol en signe. Je ne sais pas quel signe je faisais. Oui. Oui. Voilà, j'avais les bras tendus, je criais. Oui. Tu ne parvenais pas à maîtriser ce qui t'arrivait. Non, je ne parvenais pas, oui. Oui, puisque tout était nouveau pour toi. Voilà, tout était nouveau pour moi, oui. C'était la deuxième fois que tu seras manifesté comme ça. Voilà, c'était la deuxième fois, oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je suis allée m'asseoir. Ils appellent leur vigile là, comment, les commandos. Oui. Les commandos sont venus me chercher. Ils m'ont ramené sur ma chaise et tout. Oui. Oui, j'étais un peu fatiguée, épuisée. Oui. Oui. Après donc ça, le culte est fini. J'ai continué à venir. Les veillées de prière. J'ai fait des veillées de prière où c'était phénoménal. Je m'enroulais, je criais, je faisais des choses. Ça m'étonne. Chaque fois que tu es là-bas, tu es assidu, on prie, tu tombes. On ne chasse pas cet esprit-là. Non, je suis toujours là. Attends, le pasteur ne s'aventait, personne ne s'aventait vers toi pour commander à ces esprits-là de sortir. Non, le pasteur même, un jour même, je ne sais même pas ce qu'il a fait, ils ont leur tôle là, où c'est un foulard. Oui. Ils ont un foulard qu'ils mettent souvent sur eux là. Oui. C'est souvent sur leur hôtel. Il a pris ce foulard, il m'a couvert avec. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Et tu étais au sol, quand tu étais au sol? J'étais au sol, oui. J'étais là, j'étais en train de trembler et tout ça. Je criais, je m'enroulais et tout. C'est une Camerounaise, c'est là-bas que j'ai connu la Camerounaise qui m'a dit que cherche un ministère de délivrance. Oui, parce que ici, ce n'est pas le ministère de la délivrance. Le ministère de la délivrance. Et là, vous faisiez quoi là-bas? Le feu que vous envoyez, c'était où vous envoyez le feu sur qui? Je ne sais pas. Et là-bas aussi, je vais te dire, là-bas aussi,
Là-bas aussi, il y avait trop de problèmes parce que le pasteur vivait dans l'impudicité. Attends, là, alors, ça complique encore la chose. C'est Le pasteur était marié, le pasteur est marié. c'est Et le pasteur avait une copine à la chorale. Attends, c'est le pasteur que tu as dit qu'il t'a conseillé vous vivez dans le péché. Oui, oui. Lui-même vivait dans le péché. Oui, le pasteur congolais, oui. Comment tu sais qu'elle vivait dans cette... Moi, je sais que le pasteur vivait dans le péché. On est en pleine prière. Oui. Déjà, le pasteur était tout le temps en train de vexer sa femme devant les fidèles. Oui. Il était en train tout le temps de lui dire des mots très durs. Oui. Tu vois? Oui. Et à un moment, pendant qu'elle était en train de prier, il nous dit levez les mains. Oui. Pendant qu'on lève les mains, on a les yeux fermés. J'ouvre les yeux comme ça, je vois comment sa femme veut venir l'arrêter, le cravater. Oui. Ah. Tu comprends? En pleine prière. Oui. Pourquoi? En pleine séance de prière et tout. En pleine séance de prière. Oui. Et il a une fille à la chorale qui est celle vraiment, la maîtresse même de la chorale parce qu'elle a une voix. Il dit qu'il ne pouvait pas s'en séparer, il ne peut pas se séparer d'elle. Attends, dans cette séance de prière où tu as ouvert les yeux, la femme du pasteur vient le cravater, pourquoi? Oui, la femme du pasteur vient cravater le pasteur, oui. En pleine prière. En pleine prière, c'est-à-dire que j'ouvre les yeux comme ça là. Oui. Je n'étais pas seule. Oui. J'ouvre les yeux comme ça, je vois comment elle veut venir arrêter son mari. Je dis, Seigneur, je suis venue entrer où là? Mais quel est le problème? Avant qu'il ne commence à prier, la Ils prière... ont déjà des problèmes, tu vois. Tu sais, moi, comme j'étais nouvelle dans cette église, il y avait déjà des problèmes en fait entre eux. Oui, tu ne comprenais pas. Oui, je ne comprenais pas. Oui. Et comment tu as su qu'ils sont avec la chef des chantres de la chorale là? Parce qu'en fait, la rumeur courait dans l'église. Oui. La rumeur, comme je m'entendais avec une sœur camerounaise qui était un peu proche de là-bas, c'est elle qui m'a expliqué que le pasteur, parce que comme elle est sur Facebook, oui. Quand elle rentrait chez elle et tout, elle constatait que cette fille et le pasteur étaient tout le temps connectés à la même heure sur Facebook. Oui. Oui. Et il y a aussi cette rumeur qui courait dans l'église, en fait. Oui. Oui. Et ça fait donc que ce jour, cette fille de la chorale était triste. Elle pleurait même. Oui. Elle se demandait que, mais pourquoi elle pleure? En fait, il y avait déjà des problèmes internes. Oui. Et ce jour-là, le pasteur a dit à sa femme que vraiment, s'il fallait recommencer, ce n'est pas toi que je devais choisir comme épouse. Il a dit ça devant les fidèles. Oui. Waouh. Oui. Et la femme s'est levée, elle s'est fâchée. Oui. Tu comprends? C'est-à-dire que tu vois, ils venaient résoudre leurs problèmes de couple devant les fidèles, en fait. Oui. Et pendant qu'il dit que, levez les mains, priez, 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 ne regardez pas ce qui se passe et tout. J'ouvre les yeux, je vois comment la femme vient cravater. Et c'est ça qui m'a fait partie de cette église. Oui. J'ai dit que non, ça, c'est pas bon, ça. Oui. Et quand elle a cravaté, quelle était la réaction du pasteur? Quelle était la réaction des autres qui ont vu? À continuer. Les autres qui ont vu se sont calmés. Ils s'étaient calmés, ils regardaient aussi. Oui. Ils regardaient aussi. Et le pasteur a tiré sa femme, les commandos là. Oui. Les femmes de l'église là, les servantes d'église là sont venus, voilà. Ils sont venus chercher la maman de l'église. Oui. On est sorti avec elle. Oui, oui, pour la calmer, oui. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Comment le culte s'est terminé, s'est achevé? Le pasteur a dit quoi? Non, ça s'est terminé normalement et puis il a fini sa prière et tout, voilà. Et les gens ont donné l'offrande et chacun est parti, quoi. Oui. Ils sont partis ensemble. Et moi donc, si le pasteur est parti avec son épouse? Oui. Non, ça je ne sais pas parce que moi je les ai laissés, je suis partie. Oui, ça t'a scandalisé. Ça m'a scandalisé, j'ai dit que moi l'église ne plus jamais. C'est quoi cette histoire? Et effectivement, la rumeur pourrait que le pasteur sort avec la chantre. Oui. Oui. Et c'est comme ça que j'ai décidé de ne plus aller. Je me suis dit, attends, c'est quelle histoire? Oui. On est où là? Et c'est comme ça que j'ai donc continué à faire mes recherches. Il y a donc une sœur dans l'église qui m'envoie un lien qui me dit, écoute cet enseignement. C'était sur les hôtels. Oui. Hôtel contre hôtel. Oui. Elle me demande même de suivre un enseignement que je ne comprenais pas. Ça, c'est la femme camerounaise qui est dans la même assemblée que toi qui te conseille de chercher. Non, ça, c'est une autre sœur de l'église. De cette même église là? Puis de cette même église qui me donne un lien. Elle me dit, écoute cet enseignement sur les hôtels. Oui. Quand je finis donc d'écouter cet enseignement, je continue à défiler. Je constate et le pasteur qui enseignait sur les hôtels, c'est un pasteur nigérien. Oui. Il s'appelle, oui, c'est un pasteur du Nigeria, Abraham Shibuntu. Oui. Et c'est comme ça que je défile aussi. Je tombe maintenant sur le pasteur camerounais de Villejuif là. Oui. Qui prêche aussi sur les hôtels. Oui. C'est quand j'écoute dans sa voix, je dis que, ça c'est un pasteur camerounais. Oui. En plus, il a Villejuif, il n'est pas très loin de moi. Oui. C'est comme ça que je prends dans son contact et tout. Et je l'appelle. Et quand allô? Oui, je suis là. Oui, je l'appelle donc.
Il me dit, OK, il faut passer à l'église à telle heure. Et je ne suis pas passée, je n'étais pas partie. C'est lui maintenant qui m'a rappelé la semaine qui suivait. Jusque-là, tu cherches toujours la délivrance. Oui, jusque-là. Pardon. Et dans l'autre assemblée où la femme du pasteur a cravaté son mari, tu as dit qu'il y a une camarade qui était là-bas qui te conseillait de choisir. Allô, ma soeur, ça va? Oui, ça va, oui. Alors, tu as dit qu'il y avait un Camerounais qui t'a conseillé de choisir un ministère de délivrance. C'est ce que tu as dit. Oui, un ministère de délivrance, oui. Et là, tu as suivi son conseil? Oui, j'ai suivi son conseil. C'est comme ça que j'ai commencé à chercher le ministère de délivrance. Oui. Et quand j'ai trouvé le numéro du pasteur là, il t'a rappelé? J'ai suivi, j'ai d'abord écouté son témoignage. Oui. Son témoignage, c'est sur la sorcellerie. Oui. Où il dit que il avait 11 frères. Oui. Et 9 frères ont été décédés dessus de sorcellerie parce que son grand-père les avait amenés chez un marabout pour la protection. Oui. Et là-bas, on leur avait donné l'esprit du tigre. Oui. Et ça fait que à partir de là, sa mère perdait tous ses enfants toutes les années. Donc, tous ses 9 frères sont décédés et sœurs. Oui. Donc, ils sont donc restés 2. Et quand ils sont restés 2 comme ça, il y a un membre de sa famille qui l'a amené vers le Seigneur. Oui. Et c'est comme ça qu'il dit que bon, c'est comme ça que le Seigneur s'est révélé à sa mère pour lui dire que je viens essuyer tes larmes aujourd'hui. Tes 2 enfants, s'ils vont me servir. Oui. Oui, c'est comme ça. Et c'est donc comme ça que quand j'ai donc contacté ce pasteur, je ne suis pas partie. C'est lui-même qui m'a rappelé après. Oui. C'est lui qui m'a rappelé pour me dire que même vous m'avez appelé par rapport, mais venez à l'église tel jour. Oui, c'est donc comme ça que ma soeur, il te relance maintenant là. Tout ceci, c'est oui. dans l'optique de... Parce que tu as suivi le témoignage du frère William et sa délivrance. Et ça t'a suscité aussi le désir, parce que tu as dit que c'est le même parcours presque que tu as eu comme ça et que tu te sentais dans son témoignage. Tout à fait, oui. Voilà, donc ce pasteur t'appelle et que tu te rends vers lui. Oui, c'est comme ça donc que je me rends vers lui et tout, oui. Je vais donc là-bas, je découvre une église. Oui, voilà. C'était un samedi. Oui. Parce que je travaillais pas ce samedi. Je vais là-bas, je constate qu'il enseigne le samedi. Il enseigne sur la sorcellerie noire, la sorcellerie inconsciente. Bref, sur les autels, il faut briser les autels, il faut détruire les alliances. Voilà un peu quoi. J'ai continué à y aller. Et quand j'ai commencé à y aller, le premier jour où je suis allée là-bas, ils vendaient des livres. Oui. Ils vendaient les livres sur le rêve. Ils vendaient les CD, un CD à 5 €. Oui. Oui, les CD sur la sorcellerie noire, la sorcellerie rouge, la sorcellerie blanche, les hôtels, l'ancien qui tue, bref, les CD. Ça, ce sont les CD des enseignements qu'il a fait qu'il vend. Oui, les enseignements des CD qu'il a fait qu'il vend le premier jour où je suis venue là-bas. Oui. Parce qu'après, il vous reçoit dans son bureau. Oui. Oui, il vous vend déjà le livre sur les rêves. Faut comprendre les rêves et tout. Oui. Ensuite, maintenant, c'est le livre qu'il a lui-même, il a édité. Oui. Et il vous donne des enseignements sur les CD. Oui, allez écouter à la maison. Et chaque CD, c'est 5 €. Oui, chaque CD, maintenant même ça a augmenté, c'est 10 €. 10 €. Donc, chaque CD, c'est 5 €, oui. Oui. Et après, donc maintenant, tous les samedis, c'est les séances de délivrance. Oui. Mes séances de délivrance étaient phénoménales. Oui. J'ai dit que je tombais tous les samedis, pim, pim, pim. Je suis par terre, je crie. Le dimanche, alors c'était grave. Le dimanche, en plein culte. Oui. Dès qu'il commence à enseigner, oui. Il commence à prier. Là, je suis par terre. Jusqu'au jour, il a dit que, oh, Satan, laisse-la. Oui. Satan sort de son corps, laisse-la. Oui. Je me suis dit que, waouh. Et c'est comme ça que j'ai continué à vivre ces choses. Ma ceci te permets-moi, je suis dépassé par ce que je suis en train d'entendre. Donc, tu viens un samedi, on prie, tu es au sol. Est-ce qu'on ne s'avance, le pasteur qui dirige, ne se dirige pas vers toi pour chasser ces esprits? C'est la question que je pose depuis. Non. C'est que sort, c'est que c'est effectivement sort. Mais je suis là, je suis par terre, oui. Je grogne, c'est la salive qui sort par le nez, ça sort par la bouche. Après, tu te lèves, et la prochaine fois ça recommence, on fait la même chose. Voilà, ça recommence la même chose. Je suis toujours là. Le corps qui est en transe, je fais comme le serpent. Oui. Je suis par terre, je m'enroule et tout, je crie. Oui. Au point où je suis épuisée. Oui. Je me lève, je vais m'asseoir. Comme ça, on vient me nettoyer, on me verse l'huile d'ancien dans la bouche, je bois ça. Oui. Dès que je bois l'ancien, je crie le feu, à moi, le feu. Oh là là. Oui.
C'était du quand je me lève, je suis fatiguée, épuisée. Oui. Je vais m'asseoir, je ressors, c'est-à-dire que je pars encore avec mon fardeau, quoi. Oui. Et là, quand il voit ces choses-là, il ne te reçoit pas dans son bureau pour te conseiller par rapport à ce qui se passe. Non, 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 non. Tout ce qu'il me dit, c'est que, attends, non, 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 je pars, je rentre à la maison. Oui. On te laisse partir, tout le monde te voit, toi qui es Ah tout seul, oui, on il te me laisse laisse partir. partir. Un dimanche, il a enseigné sur l'intimité avec Dieu. Oui. J'ai voulu comprendre, étant nouvelle, j'ai voulu comprendre, c'est quoi l'intimité avec Dieu? Oui. Alors je l'appelle, je me dis que bon, c'est mon pasteur, c'est lui qui me suit. Oui. Je voudrais qu'il m'enseigne sur l'intimité avec Dieu. C'est quoi avoir l'intimité avec Dieu? Quand je l'appelle, il me dit que ok, vois-moi dans mon bureau tel jour. Quand je vais dans son bureau, hein, waouh. Déjà, avant qu'il me reçoive, j'attends pendant longtemps. Oui. Quand je vais dans son bureau même, pour le motif même pour lequel je vais le voir, je n'ai pas de réponse. Oui. Tout ce qu'il prend à me donner, c'est, il y a une liste de prières sur Internet qui me dit, ok, je t'envoie un lien, utilise ces prières. Oui. Mais quand je sors du bureau, je suis déçue parce que la réponse que je voulais, je ne l'ai pas eue. Oui. C'est des choses qui ont commencé, j'ai commencé à plier mon doigt petit à petit. Et il t'a envoyé le lien des prières? Oui, les liens des prières, en fait, c'était quoi? On te dit, lis le psaume tel, lis le psaume tel, lis l'évangile tel, c'était tout, quoi. Après, il me dit, il faut beaucoup lire la Bible, hein. Il faut d'abord lire l'évangile de Jean, lis Matthieu et tout. Mais tu vas lire sans comprendre? Ben oui, tu vas lire si on ne te conduit pas. Ton problème d'ordre spirituel, quand tu le rencontres et que tu écumes souvent, tu cries, tu es au sol, vous ne parlez pas de cela, c'est ça mon vrai problème. Non, 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 pas du tout. Plus qu'un jour même, je l'ai rencontré à son bureau, je lui ai demandé que, pasteur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il me dit que non, je vais parler au Seigneur, le Seigneur va me dire. Oui. Oui. Okay. Donc, attends. J'ai dit que, ok. Je vais encore le voir. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est même moi qui commence à parler. Et après, il me dit que, ah, ok, toi-même, tu comprends que tu as des liens familiaux. Oui. Tu comprends un peu. Mais tout à l'heure, voilà, tu as dit que vous faites des séances de destruction des hôtels, des alliances. Vous avez détruit donc les alliances parce que, manifestement, dans les premières, deuxième parties, nous avons vu effectivement que tu as contracté des alliances, même de façon consciente ou inconsciente. Nous sommes d'accord? Oui, oui. Mais toutes ces séances de destruction, d'envoyer le feu sur les alliances, pourquoi cette alliance résiste à ces feux? Voilà. Voilà, elle se résiste à ce feu. Bon, pour le moment, tu sais, je t'explique. Comme pour moi, j'étais nouvelle dans cette église. Je me disais que bon, voilà, c'est le parcours, fais ton cheminement. OK? Oui. Puisque dans cette église-là, j'étais partie parce que je t'ai expliqué que dans la première église que j'ai fréquentée, oui, j'ai connu une prophétesse juive. Oui. Qui t'a dit qui t'a conseillé de c'était oui, de ton garçon là, oui. Oui. Cette prophétesse-là, je l'ai rencontrée après parce que j'avais perdu le contact avec elle. Oui. Quand je l'ai rencontrée après, elle me demande que, mais où en es-tu avec ta vie spirituelle? Oui. Est-ce que tu as déjà été délivré? Je lui dis que je suis toujours à la recherche de ma délivrance. Elle me dit, écoute, ton église où tu es là, je ne le sens pas. Viens dans mon église. Je suis un Ivoirien. Attends, oui, s'il te plaît. Oui. Parce que tu as parlé d'un couple et donc son mari était décidé qu'il était apôtre. Cette femme juive. Oui, l'apôtre, oui. À ce moment-là, il travaillait avec le Congolais là. Oui, ils allaient dans l'église du Congolais, oui. Mais et par la suite, avec l'histoire d'impudicité avec le Congolais. Je pense qu'après, elle est partie, oui. Elle est partie de là, oui. Avec son mari, oui. Oui, avant que son mari ne décède, là, ils ont fondé leur propre ministère. Non, non, ils n'ont pas fondé de ministère. Ils sont allés dans l'église d'un Ivoirien, un apôtre. D'un Ivoirien, ok. Donc c'est là où elle loge maintenant. Elle te conseille maintenant de quitter là où tu es à Villejuif. Oui, Villejuif, oui. Pour aller maintenant dans le ministère. Oui, oui. Pour aller dans le ministère où elle persévère avec son mari. Oui. Et là, son mari n'est pas encore décédé. Oui. Ok, allons-y. Donc, c'est comme ça donc elle m'invite donc dans cette église. Le jour où elle m'a invité là-bas, je ne suis pas partie. Elle était un peu déçue. J'ai continué à aller à Villejuif et tout. Et un vendredi soir, je me décide d'aller là-bas à Pierre-Fitzet, dans le 93 et tout. Je suis un Ivoirien. Oui. Quand je vais là-bas et tout, il y avait veillée de prière. Oui. Et à la veillée de prière. Tous ces parcours, c'est pour chercher, c'est pour la délivrance. C'est délivrance, oui. Oh Seigneur Jésus. Et pendant que j'y vais et tout, quand ils ont commencé à chanter la louange, l'adoration,
J'ai commencé à crier. J'ai commencé à crier, à entrer en transe et tout. Les commandos sont venus me chercher, les serviteurs sont venus me chercher. Oui. Ils m'ont amené dans leur chambre ils appellent la chambre haute. Oui. Il m'a fait une délivrance de 2 heures de temps. Lui-même, il était fatigué, épuisé. Il m'a dit que, ah, ça, je n'ai jamais rencontré ce genre de cas. C'est qui ça, le pasteur ivoirien là? Le pasteur ivoirien, le serviteur. C'est-à-dire, ils ont des serviteurs là-bas pour les délivrances et tout. Oui. Oui. Donc pendant que la soirée continuait, on était en train de délivrer. Et pendant que ça continuait, oui, ils m'ont amené dans la chambre haute et tout. Et la prophétesse là, ta prophétesse juive là, elle était là? Oui, elle était là, elle était en salle. Elle savait comment j'étais avec les serviteurs en chambre haute là pour la délivrance. Déjà, elle était contente pour ta venue. Voilà, elle était contente, oui. Oui. Ils m'ont fait une délivrance de 2 heures de temps. Oui. Le serviteur même qui me faisait la délivrance était fatigué. Il me dit que, ah, ça, ton cas est spécial. Oui. Au point où il écrivait tous les noms des esprits qui sortaient en moi. Oui. Il me dit que toi seul tu as 15 esprits et ce n'est pas encore fini, il y a encore. Oui. Au point où l'apôtre même de l'église est venu, quand il a vu que, mais pourquoi est-ce que ça met long là-bas, lui-même est venu finaliser. Oui. Il est venu il est venu faire une prière là où quoi, que l'esprit est soumis au prophète, tu te tais. Oui. C'était combat là, c'était terminé. Oui. Quand je suis sortie de là, j'étais fatiguée. Explique-moi ça. Il est venu faire taire ou bien venu mettre fin à cela, à ces marches-là. Il est venu faire taire. Il dit que l'esprit est soumis au prophète. Tu te tais. Et donc l'esprit s'est tué à l'intérieur de toi. Voilà, ça s'est tué à l'intérieur de moi. Ta bouche ne bavardait plus comme tu bavardais là. J'étais épuisée. Oui. J'étais épuisée. À moins je mourrais même. Et tu ne comprenais pas ce qui t'arrivait. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais épuisée. C'est-à-dire que s'il continuait même encore, je pouvais perdre ma vie. Et il faisait comme ça pour que vous continuiez la soirée? Ou bien c'était pour clore la soirée? C'était pour clore. Il était venu pour arrêter, pour mettre fin à tout cela. Parce qu'il a vu que j'étais fatiguée. J'étais déjà... J'étais loin. Et donc pendant qu'on priait là-bas, la séance de la soirée passée là-bas, vous ne savez même pas de ce qui se passait dans la salle? Non, les gens ne savaient même pas ce qui se passait, oui. Et donc, ils ont fait la réunion, ça se finit, et maintenant, c'est là où il est venu, donc, pour mettre un terme à cela. Oui, parce qu'on était seulement, le serviteur était avec lui, ils étaient seulement 2. Et c'est là où l'apôtre est venu maintenant, l'apôtre de l'église même est venu. C'est l'Ivoirien, oui, il est venu mettre fin à cela. Oui. Parce que j'étais fatiguée, si ça continuait, je mourrais. Oui. Je n'avais plus de force. Ils avaient écrit tous les noms des esprits qui sortaient de ma bouche là. Oui. Je le faisais, je salivais. Oui. Ça sortait par la bouche, ça sortait par le nez. Oui. Je transpirais. Oui. J'étais... C'est comme ça que je suis rentrée à la maison. Bon, en rentrant à la maison, tu savais que tu étais délivrée ou tu n'étais pas délivrée, tu savais? Non, non. Tu sais, quand on est délivré, on sait qu'on est délivré. Oui. Oui. Mais je me sentais fatiguée. Oui. Et là, après, quand tu t'es relevée et en pris force, tu as causé avec quelqu'un, la prophétesse? J'ai causé avec personne. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est que vraiment, sois forte, fortifie-toi. Reste vraiment dans la présence. Voilà, non. Quand il a fini, il m'a dit que lis beaucoup le psaume 55. Oui. Avant de dormir, lis le psaume 55, oui. Oui. C'est ce qu'il m'a dit et tout. Et je suis rentrée. Oui. Ouais. Je suis rentrée dimanche, donc, mais non. Oui. Dimanche, donc, je repars à l'église. Oui, j'avais récupéré mes fruits. Là, tu as abandonné l'église de ton oui, j'ai abandonné, oui, j'ai abandonné. Je n'allais plus à Villejuif et tout. Parce qu'au moins, ici, on commence à s'occuper de ton cas. Voilà, c'est ce que je m'étais dit, oui. Oui, avançons. Donc je suis allée là-bas et tout. Le dimanche, je suis allée. Comme les églises ne fonctionnent pas pareillement et tout, chaque église a vraiment sa façon de fonctionner, quoi. Oui, donc là-bas, dès qu'on arrive le dimanche, l'apôtre vient, il prend le micro, quoi. C'est d'abord la louange et l'adoration, les gens chantent, les gens dansent, quoi, ils louent le Seigneur. Après lui-même, il vient enseigner. Après l'enseignement, il fait des prophéties. Son genre de prophétie, c'est quoi? Il va te dire que l'esprit me dit, ou alors je suis en train de voir, il y a quelqu'un dans la salle qui a des maux de tête. Oui. Il y a quelqu'un dans la salle qui a des très violents maux de tête, et je me lève. Parce qu'une fois, j'ai eu ça. Une fois, j'ai eu ça. Il y a quelqu'un qui est dans la salle qui a des très violents maux de tête et l'esprit va le toucher maintenant. L'esprit va le toucher. Et j'ai été touchée. J'ai été touchée, j'ai commencé à entrer en transe et tout, à crier. Ils sont venus me chercher, ils m'ont amené sur l'hôtel. J'ai commencé à crier, c'est-à-dire que quand je suis sortie de là, j'avais de ces violents maux de tête. C'est que j'allais mourir. Ça, c'est encore la deuxième fois là maintenant.
Oui, j'ai cru que j'allais mourir, les maux de tête que j'ai eu là. J'ai cru que les maux de tête là allaient me faire partir. Parce que c'était fort, je pleurais même. Donc, Ils m'ont laissé partir dans la maison avec les maux de tête là. oui. Ah, mais attends, le but pour lequel il t'a appelé donc par la prophétie, c'est pourquoi? Non, la prophétie, c'était pour t'enlever les maux de tête que tu as là. Et là, tu as pu te rentrer avec cela. Je suis rentrée avec les maux de tête. J'avais mal à la tête. Alors que plutôt, Donc, alors quand tu étais assise, d'abord, tu n'avais pas ces maux de tête là. même pas, non, je n'avais pas les maux de tête comme j'étais là. J'étais même bien. Oui. Oui. Non, ah non, 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 je vais te dire, non, c'était pas ça. Le problème, c'est que la prophétie, c'est que il y a quelqu'un dans la salle, les sorciers font de sa tête leur marmite, en fait. C'était ça, voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un dans la salle. Les sorciers se servent de sa tête comme leur marmite. Oui. Oui. Et que l'esprit va toucher cette personne. Et c'est comme ça que toi, l'esprit vient donc te toucher, tu es en transe. Et les commandos viennent te chercher, ils t'emmènent sur l'autel. Et c'est donc comme ça que sur l'autel, ils commencent à te faire des délivrances au sort ou quoi. Ou alors il va dire encore, il y a quelqu'un dans la salle, l'esprit est en train de me dire que toutes les nuits, ton corps et l'abattage des sorciers, c'est sur ton corps qu'on vient découper les morceaux de viande. Oui. Oui. Donc c'est sorcellerie, 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 sorcellerie. Oui, ou alors il va te dire que je vois quelqu'un ici dans la salle, il y a telle année, tu es allé à la mer et il y a un esprit qui t'avait invité, ou alors on va te dire qu'il y a un marabout, tu es allé chez le marabout t'a donné une bouteille d'eau et tu as pris. La personne qui se reconnaît donc se lève et va à la salle. Si tu veux, c'était la divination de Dieu. Tu ne sais même pas quel esprit qui, voilà. Qu'est-ce que tu as remarqué donc durant ces séances-là? Il y a des moments où c'était faux, des moments où c'était vrai? Non, ce que j'ai remarqué, c'est que après plusieurs séances où je suis allée là-bas, il y a un truc que je ne comprenais pas, que ce monsieur-là, avec sa veste, dès qu'il pose sa veste sur toi, tu tombes. Dès qu'il te regarde avec ses yeux comme ça, tu es par terre. Il suffit qu'il dise que maintenant, le Saint-Esprit va vous faire danser dans la salle. Tout le monde commence à danser. Il dit que vous allez voir la danse du Saint-Esprit. Toute la salle commence à danser. Il dit, je vois ici dans la salle, je vois des femmes prophétesses. Je vois des femmes qui vont servir le Seigneur. Je vois des, et tu vois toutes ces filles, tu vois les filles commencent à crier. Ah, elles sont projetées devant, pam. Ah oui. Et j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit que c'était comme ça de façon régulière. C'était comme ça de façon régulière. Et ton cas, on te dit pas de mamite, quoi, là où les sorciers vont faire la bouillie ou bien la pizza. Là, tu vas devant, on t'amène à l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe quand on t'amène devant, le commando t'amène devant? Quand il m'amène devant l'hôtel, il te fait l'imposition des mains. Oui. Et là, il te fait l'imposition du main. Après, ton corps tremble, tu commences à crier. Ah, oui, c'est ça, en fait. Et tu es rentré avec les mots de tête. Et tu rentres comme ça, tu es mal, oui. Alors... Et il y a encore autre chose, c'est que au moment de donner les dîmes et les offrandes, il dit ceux qui ont les dîmes et les offrandes données, il dit toi qui viens donner la dîme, le Seigneur va t'ouvrir les portes. Toi qui viens donner la dîme, tu connais une fille qui s'appelle Salomé? Tu cherches dans ta tête, tu cherches. Moi, il m'avait dit que tu connais une fille qui s'appelle Solange. Je cherche dans ma tête. Je sais que je connais une fille qui s'appelle Solange, mais elle vit en Turquie. Tu connais une fille qui s'appelle Solange parce qu'à cette fille, tu as parlé de ta fille qui doit venir en France. Ça, c'est-à-dire, la prophétie là n'était pas bonne, elle était fausse. Oui. Donc, si tu veux, c'était un peu ce genre de choses. Dis-moi, quand c'est comme ça, il t'arrête là droit. Quand il te dit quelque chose comme ça là, et selon, entre guillemets, selon que c'était le Saint-Esprit, et que c'est faux, et tu sais que c'est faux, comment tu as réagi devant le séance tenant avec ta dîme entre les mains que tu vas mettre dans son panier? J'avais déjà mis la dîme dans le panier. Et maintenant, c'est après que tu as mis la dîme dans le panier qu'on te fait la prophétie. Et quand on te fait la prophétie, maintenant tu rentres chez toi, tu attends. C'est après que tu constates que, mais, quelle prophétie même? Je ne connais même pas de Solange. Attends. Donc, toute personne quand c'est le moment des dîmes, on attend que les gens donnent d'abord les dîmes. Oui, tout à fait, oui. Les personnes qui ont des dîmes, les personnes qui ont une enveloppe pour le pasteur, dépensent, oui. Donc c'est étape après étape. Oui, c'est étape après étape, et quand tu donnes cela, toute personne qui verse là, chaque fois, il donne des prophéties. Non, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Toi, tu peux donner ta prophétie, il te fait juste l'imposition des mains, va t'asseoir. Tu es béni. Toi, je suis en train de voir que le Seigneur va te bénir là. Tu as des finances là, tu as un problème d'argent qui va être résolu. Oui. Et quand tu as remarqué que c'était à quel moment tu as constaté que c'était faux, ce qu'il a dit? Déjà, à quel moment où j'ai constaté que c'était faux?
Déjà, dans ma tête, j'étais en train de réfléchir que moi, Solange, j'ai pas de copine qui s'appelle Solange, sauf celle qui est en Turquie. Et on n'est pas en contact tous les jours. Oui. Tu vois un peu? Oui. C'est là où j'ai constaté que la prophétie était fausse. Et puis, je veux aussi te dire, dans cette église, les gens posaient beaucoup de témoignages des témoignages miracles, quoi. Oui. Quelqu'un va te dire, par exemple, qu'il était endetté à la Banque de France. La Banque de France a annulé sa dette. Oui. Et on Quelqu'un va te dire que oui, elle n'avait rien dans son compte. Un beau jour, elle se retrouve avec peut-être 2000 € dans son compte. Oui. Et c'est ce genre de prophétie qu'il faisait, en fait. Oui. Donc, des prophéties, des témoignages miracles, en fait. Oui, je me demandais que, mais attends, c'est quelle église ça où des gens n'ont que des témoignages miracles? Oui. Un jour, je me souviens, il y a une dame qui devait payer son loyer. Oui. Il me dit que viens. Je sais que l'argent que tu as avec toi là, c'est pour payer ton loyer. Mais Dieu me dit de te donner cet argent parce qu'il va te bénir. Que cette femme-là donne cet argent-là à elle. L'argent de son loyer, oui. Oui, au pasteur là, oui, l'argent de son loyer, 500 €, oui. Comment il savait que cette femme avait l'argent du loyer? Je ne sais pas. Avançons. Tu vois? Dieu va te bénir. C'est comme ça qu'elle prend son argent de loyer. Et le lendemain, le dimanche, juste 2 dimanches après, elle vient te faire le témoignage. Oui. Que le Seigneur l'a béni. Oui. C'est-à-dire qu'elle a sacrifié son loyer, elle est venue donner l'argent à Dieu au lieu de d'abord donner l'argent du loyer au bailleur. Oui. Elle a préféré donner à Dieu et le Seigneur l'a béni. Oui. Et c'était un montage ou bien c'était réel? Je ne peux pas te dire. Il y a encore un autre témoignage où il y a un couple qui est à l'église depuis le commencement de leur ministère. Oui. L'homme et la femme. Oui. Oui. Il y a une prophétie qui est sortie qui vont être bénis. Oui. Ils vont être bénis au point où, c'est-à-dire que toute l'église était en joie, quoi. Ceux qui les connaissaient étaient en joie. Et le dimanche, 2 dimanches qui suivaient, il y a le serviteur qui est proche, bon, pardon, il n'est pas serviteur. Il y a un monsieur qui est très proche, qui est même l'homme droit, son garde du corps. Oui. De l'apôtre là. Il leur a offert une voiture. Oui. Tu comprends un peu, quoi? Oui. Donc c'était le témoignage comme ça, c'était le témoignage comme ça. Mais revenons sur ton cas. Oui. Toutes les fois, tu as fait combien de temps là-bas? J'ai fait combien de temps là-bas? J'ai fait peut-être 6 mois. Bon, et en temps, la femme qui t'avait invité là-bas, la femme juive qui t'avait dit de venir là-bas, ce ministère-là pour ta délivrance, elle était toujours là avec toi, elle voyait? Elle était toujours là avec moi, oui, elle voyait tout ça. Quelle était sa réaction? Moi-même, je voulais même prendre parce que après, il fallait rencontrer l'apôtre. Oui. Pour le rencontrer, déjà, ce n'était pas facile. C'est-à-dire que pour me rencontrer François Hollande, c'est facile. Lui, pour le rencontrer, ce n'était pas facile. Les rendez-vous étaient longs, l'attente était longue. Pour le rencontrer, il fallait tout un protocole, il fallait rencontrer sa secrétaire. Oui. Mais non, c'était, voilà. Donc finalement, c'est la prophétesse qui a pu me trouver un rendez-vous. Oui. Et j'ai attendu le jour de mon rendez-vous, et le jour de mon rendez-vous dont je suis allée. Oui. Là-bas, on te dit, on ne rencontre pas un prophète les mains vides. Quand tu rencontres le prophète, il faut avoir de l'argent ou un cadeau. Il est prophète ou il est apôtre? On l'appelle même prophète. Oui, on continue de toute façon. Continue. Oui. Là, tu as préparé le cadeau. J'avais préparé 20 €. Oui, dans l'enveloppe. Pour le voir à son bureau et tout. Donc, le jour qu'il m'a reçu, il est assis dans la salle parce qu'il avait mis une chaise. Il avait son téléphone à côté. Oui. Je le vois, il regarde son téléphone, il te regarde. Oui. Il te dit que oui, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Et je dis que ben oui, je suis devant vous, oui. Il me dit que oui. Il me dit que je te vois avec un portefeuille noir. Oui. Portefeuille, je réfléchis. Portefeuille noir. Je dis, ah oui, effectivement, j'avais un portefeuille noir sur moi. Il me demande qui a donné le portefeuille noir là. Je lui dis, c'est mon oncle. Il me dit, jette le portefeuille noir. Oui. C'est le portefeuille noir là qui aspire toutes tes finances. Oui. Après, il me dit, je vois qu'il y a beaucoup d'esprits qui te dérangent. Je vois que tu as l'esprit de serpent qui te dérange beaucoup. Mais ça c'est après les séances de prière déjà qu'il a observé des choses là sur toi. Oui, bon, lui-même, si tu veux, il ne m'avait jamais vraiment reçu. Oui. Ce sont ses serviteurs qui m'avaient reçu. Lui-même, quand il était venu tuer le soir, il savait même qui parlait à qui. Il ne m'avait jamais vu. Tu comprends? Oui. C'était vraiment le soir, le premier jour là qu'il me voyait vraiment. Ok. Donc, oui, parce que c'était pas facile de l'avouer. Oui, après le porte-monnaie, le portefeuille noir. Après le portefeuille noir, il me dit que dès que tu sors d'ici, enlève toutes tes pièces de ce portefeuille noir, tu le balances, tu le jettes.
Et il me dit que je vois qu'il y a l'esprit de serpent qui te dérange beaucoup. Je vois que tu as d'autres esprits qui te dérangent, tu as besoin de délivrance. Oui. Il me dit, je vois que tu veux faire dans l'hôtellerie. Tu es même une femme qui n'a pas besoin d'un homme dans sa vie. C'est ce qu'il me dit. Et parce que c'est une femme qui te... Oui. En ce moment-là, tu avais besoin d'hommes? Non, en ce moment, je vivais seule, je n'avais plus de mec. Je me suis dit que tant que je n'ai pas ma délivrance et que le Seigneur ne se révèle pas à moi, tant que je suis pas mariée, il n'y a pas d'homme dans ma vie. Oui. C'est ce que j'avais décidé, oui. Et il me dit donc, je constate, je te vois, tu vas travailler dans l'hôtellerie. Je dis, hôtellerie. Je vois même que tu n'as pas besoin d'homme, hein. Tu n'as pas besoin d'une femme, tu n'as pas le soutien d'un homme. Tu as besoin de, bon. Il a parlé. Après, il se lève, il me touche, je tombe, pam. Puisqu'il me dit que j'ai l'esprit de serpent qui va me délivrer. Il me fait dans l'imposition de main. Oui. Je tombe par terre, je commence à crier. Je reste par terre là, je me lève encore, je prends mon sac et je repars. Il a dit que c'était terminé. Il m'a juste dit que tu as besoin de délivrance. Ce qu'il m'avait fait là, je ne sais pas pourquoi il l'avait fait. Oui. Ou c'était la délivrance, ou c'était quoi, je ne sais pas. Oui. Donc je me suis retrouvée par terre en train de crier. Entre-temps, pendant que tu es dedans, il y a des gens dehors qui vont entrer à leur tour. Les gens dedans qui attendent là, les gens qui veulent le rencontrer, il y a des gens là-dedans qui attendent aussi, qui voient tout. Oui. Oui. Donc dès que je finis, il a fini là, je suis restée allongée un moment. Après, je me suis levée, j'ai pris mes 20 euros, j'ai posé sur la table, je suis partie. Oui. Oui, c'était comme ça. Il a pris les 20 euros. Après, il me dit, il faut qu'on vienne prier chez toi. Oui. Oui, il faut qu'on vienne prier chez toi, voir ma secrétaire. Et quand je vois dans la secrétaire me donne dans les conditions pour venir prier chez toi. Je dis que, ah non, ça, c'est pas possible, ça. Quelles sont les conditions? Donc, les conditions pour venir prier. Oui. Les conditions pour venir prier chez toi, déjà, il faut qu'on sache dans quelle zone est-ce que tu habites, parce que, comme dans les transports, il y a plusieurs zones. Il y a la zone 1, la zone 2, la zone 3, la zone 4. Oui. Bon, je lui ai dit que moi, j'habite en zone 4. Elle me dit, il faut que tu prévois 400 euros. 400 euros pour le déplacement de l'homme de Dieu. Oui. Oui. Il faut que je prévoie 400 euros pour le déplacement de l'homme de Dieu. Il faut que j'achète des bouteilles d'eau Tanguy. Oui. Il faut que j'achète du sel. Des bouteilles d'eau minérale, du sel, ainsi de suite, oui. Il faut que j'achète l'huile d'olive et il faut que je fasse une lettre écrite où je mets mon nom, mon nom de famille. Oui. Et maintenant, j'envoie ça au prophète, je donne à la secrétaire. Maintenant, c'est la secrétaire qui va lui donner. Il va donc travailler dessus, il va se mettre en prière et en jeûne. Et maintenant, l'Esprit du Seigneur va lui parler. Il viendra donc avec les serviteurs chez moi, oui, faire ce travail et tout. Je me suis dit que non. L'évangile est gratuit. Oui. Venez prier chez moi, il faut que je donne 400 euros. Si je n'ai pas, je vais mourir. Les pauvres vont faire comment? Donc, l'autre 400 euros a commencé par l'histoire du prophète camerounais là, qui t'avait demandé 400 euros pour 21 jours de jeûne. Là, oui, non, pour 3 jours de jeûne. Pour 3 jours de jeûne. Oui, et celui-ci maintenant, oui, 400 euros. Pour venir prier à la maison. Après, je dis donc à la secrétaire que, écoute, non, je me suis trompée. J'habite même sur la 3e zone. Elle me dit que c'est pas un problème. Comme tu es sur la 3e zone, tu vas donner 300 euros. Oui. Et maintenant, tu prévois le reste des choses. J'ai dit que, bon, j'ai donc appelé la prophétesse. J'ai dit à la prophétesse que, mais attends, tu m'as emmené où là? C'est quoi cette église où c'est l'argent, c'est l'argent? Et puis, j'oublie encore un autre détail, frère Junior. Oui. Tous les vendredis, tous les 2 vendredis du mois, il y a veillée de prière. Oui. Et à chaque veillée de prière, il y a une semence prophétique. Oui. Si l'esprit te dit que c'est 7 euros, c'est 7, le chiffre 7, on te dit que j'entends le chiffre 7. Qui dit ça? Le chiffre 7. C'est ce que le prophète de l'église. Il dit quoi concrètement avec le chiffre? Lors des veillées de prière. Oui. Il y a des semences prophétiques en fait. Oui. Et quand l'esprit lui dit que le chiffre, l'esprit lui donne le chiffre en fait. Oui. Bon, il dit que l'esprit lui donne le chiffre. Oui. Donc dimanche, préparez vos enveloppes. Venez avec peut-être, je vois le chiffre 7. Ça peut être 7 euros, 70 euros, 700 euros, comme vous voulez. Et les gens viennent. Ça peut être 10 euros, 100 euros. Ça peut être 3, 30 euros, 300 euros. Ça, c'est hormis les offrandes que vous allez donner. Ça, c'est hormis les offrandes. Ça, c'est pour les veillées de prière de tous les vendredis. Oui. Ça se passe comme ça chaque fois. Oui. La semence prophétique. Oh mon Dieu. Oui. Et ça sert à quoi? Oh, c'est pour les prophéties qui vont donner si tu veux que ta vie avance. Il faut donner donc la semence pour pouvoir la je fais par exemple une révélation prophétique. Oui. Il faut que tu sais.
Si tu viens déposer un témoignage, tu fais un témoignage, il faut que tu sèmes ton témoignage. Mais c'est quand même terrible chez vous là. Hein? Par une offrande, tu dois semer ton témoignage par une offrande. On va te dire que sinon l'ennemi va venir voler ton témoignage. Ah, et là, à l'issue de ces 400 euros et 300 euros dont on a demandé pour venir prier chez toi, tu appelles donc ta camarade qui t'a amené là-bas. Oui, j'appelle donc la prophétesse, la maman là qui m'a amené là-bas. Je lui dis que, mais attends, c'est quelle histoire là? Tu m'as encore amené où là? C'est quelle église ça? Où ce n'est que l'argent. C'est l'argent dans ce ministère. Toutes les veilles de prière, il faut prévoir de l'argent. Le dimanche, est-ce que si quelqu'un a une enveloppe pour le pasteur, mettez-vous de côté. Ceux qui ont les dîmes, mettez-vous de côté. Ceux qui ont prévu leur enveloppe prophétique pour la veillée de vendredi, mettez-vous de côté. En ensemble, vous étiez aux environs de combien? Combien de personnes dans ce ministère? Il y avait quand même des personnes, parce que comme c'est un Ivoirien, donc ça fait que toute la population ivoirienne et camerounais se retrouvaient là-bas. Okay. Camerounais et Ivoiriens. Bon, quelques étrangers comme les Guadeloupéens, oui. Oui. Donc tu pouvais estimer le nombre de personnes à combien par exemple? Oh, je pouvais estimer à combien? Peut-être 200 hein, ou plus. Hein. Ok. Avançons. Puis ils prenaient des grandes salles et tout. Qu'est-ce que ta prophétesse ils vendaient ses CD. Ils vendaient ses CD. Oui. Oui. Qu'est-ce que la prophétesse donc te dit? Non, moi j'ai donc dit à la prophétesse que, écoute, je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de choses et moi je ne viens plus. Oui. Elle me dit que oui, elle-même elle est dégoûtée et tout parce qu'il se passe. Je dis que mais toi-même tu es dégoûtée, tu es là depuis, tu vis tout ça. Moi je te dis, moi sache donc que moi je ne viens plus dans votre église là. Et c'est comme ça que j'ai. En ce moment son mari est encore là? Son mari était déjà décédé. Ok. Oui. Elle a continué à persévérer. Donc elle, si tu veux, elle partait, elle les quittait, elle repartait, elle les quittait, elle repartait. À l'instant où tu me parles maintenant, elle est où? Vous êtes encore en contact? Ça fait longtemps que je ne la vois pas. Elle avait quitté l'église la dernière fois que je l'ai vue. Donc elle-même maintenant donnait ses enseignements chez elle, qu'elle diffusait sur YouTube. Oui. Oui. Donc elle a créé sa part de l'église maintenant sur YouTube, puisqu'elle n'a pas... Oui, c'est les dernières nouvelles et tout. Elle a créé avec une sœur là, mais finalement je pense que j'ai constaté que la sœur même est rentrée dans la même église. Bon, elle, je ne sais pas. Ok. Donc avançons. Qu'est-ce que tu dis? Puisqu'elle dit qu'elle constate également que c'est trop d'argent comme ça. Non, je l'ai laissé. Moi, je l'ai laissé. Moi, je lui ai dit que moi, je ne marche pas comme ça là. Ça, c'est pas Dieu, ça. Oui. Je lui ai dit que ce n'est pas Dieu. Et surtout qu'il y avait des rumeurs. C'est même elle qui me disait même toutes ces choses que oui, le pasteur même là n'est pas marié. Il paraît il est paxé avec une femme. J'ai dit, ah, un pasteur qui est paxé, le pax ne vient pas de Dieu, ça. Le pasteur comment? Il est paxé, le pax. Pax, ça veut dire quoi? C'est le faux mariage ici en France, donc vous pouvez vous séparer quand vous voulez. Donc ça veut dire que c'est une alliance... C'est connu par l'administration, oui. Ça se passe comment? Pour ceux qui ne connaissent pas ça comme moi. Le pax, c'est quand vous allez voir les autorités administratives, oui. Vous êtes tous les deux, et vous faites un pax. Ok. Mais vous n'avez aucun lien. Vous pouvez décider qu'aujourd'hui, vous vous séparez. Mais entre-temps, ils couchent ensemble. Ah, là-bas, je ne sais pas. Je ne connais pas leur vie. Donc, je voulais dire, quand les gens vivent comme ça, ils vivent en couple. C'est un peu... Ils vivent en couple. Ils font des enfants, oui. Ils vivent ensemble, oui. C'est comme si c'est un concubinage officiel. Voilà, c'est le concubinage officiel, oui. Okay. Oui, reconnu par l'État et tout ça, oui. Okay. Donc, oui, donc c'est ça. Le pasteur est paxé. Et c'est la prophétesse qui te dit comme ça. Oui, elle a commencé à me révéler pas mal de petites choses qui ont commencé elle-même un peu à l'outrager dans l'église et tout. Oui. C'est comme ça qu'elle aussi est partie. Oui. Mais pour repartir après, pour rentrer là-bas en fait. Elle est encore rentrée là-bas. Parfois, il y a des églises où vous partez, vous êtes envoûté, on vous envoûte même. Oui. Oui, il y a beaucoup de choses dans les églises. Oui. Et après donc cette étape-là de cette église et de l'Ivoirien là, tu n'es pas toujours délivré? Non, je ne suis pas toujours délivrée. La prochaine étape, qu'est-ce que tu fais? La prochaine étape, qu'est-ce que je fais? Oh, j'étais instable. Je disais que Seigneur, aide-moi. C'était ma prière. Maintenant, Seigneur, aide-moi, je t'en supplie. Tu sais que je cherche ma délivrance. Conduis-moi. Aide-moi, Père. C'est comme ça qu'un jour, je prends le bus. Oui. J'étais dans le bus et j'entends une sœur, une jeune fille, une dame, oui, qui parle du Seigneur à une de ses amies. Oui. Elle dit à une de ses amies que tu sais, il faut t'accrocher au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur et tout. Et ça m'a... Ça t'a attiré. Et je me suis donc...
Je suis donc allée vers elle et tout pour lui dire que ben, je vous ai entendu, bonjour, je vous ai entendu parler du Seigneur à une de vos sœurs et tout. Est-ce que vous persévérez quelque part? Elle me dit oui. Je lui demande donc elle persévère où? Elle me dit qu'elle persévère chez un pasteur camerounais anglophone. Oui. Dans le 92 à Clamart. Oui. Oui. Elle me dit donc, écoutez, il est bien ce pasteur et tout. J'ai dit que bon, je vais essayer de voir. Elle m'a quand même donné, elle m'a donné le numéro de téléphone d'un frère. Oui. Bon, mais elle a pris mon numéro pour donner mon numéro au pasteur parce que le pasteur devait m'appeler. Oui. Oui. Et le pasteur m'a appelé. Et quand le pasteur m'a appelé, effectivement, il parlait l'anglais. Oui. Et un peu de français. Il m'a donc dit que, écoute, essaye un peu de venir à l'église dimanche et tout. Bon, j'ai dit que, ok, continue ta marche. Je suis donc allée là-bas et tout. J'ai constaté que lui, en fait, il avait loué un appartement dans lequel des personnes venaient, quoi. Il a érigé un tout petit hôtel où lui-même faisait ses prédications. Il a mis des chaises. Et il y avait une chambre, une salle comme une chambre où les enfants, la salle des enfants, il y avait des toilettes. Oui. Donc lui, il a loué un appartement, en fait. Oui. Bon, dans cette église, quand je suis arrivée, je n'étais pas bien parce qu'il y avait beaucoup de distractions. Les enfants se baladaient partout pendant qu'il est en train d'enseigner ou alors pendant qu'il est en train de prêcher. Lui-même, il parle en anglais. Sa femme qui interprète, donc il n'y a pas de cohésion. Or, quand tu veux vraiment écouter la parole de Dieu, il faut que tu sois connecté. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de la distraction, en fait. Oui. Ça, c'était mon premier jour. Bon, je me suis dit que okay, les premiers jours sont toujours... observe encore et tout. Oui. Et lui, il recevait aussi en semaine, les jours de la semaine, le mardi et le vendredi soir. Le vendredi soir, chez lui, c'était les délivrances. Oui. Et mon premier vendredi soir là-bas, waouh, je n'ai jamais vécu ça dans une église, ce que j'ai vécu là-bas. Je n'ai jamais vécu ça. Il n'y a aucun pasteur qui a décelé ça en moi là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis partie là-bas et tout. Le vendredi là, il prie sur moi, je tombe. Il demande à l'esprit que qui es-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans son corps? Qui es-tu, toi, esprit? Tu fais quoi dans son corps et tout? Je suis là, je ne parle pas et tout. Il dit, lève-toi, debout. Je me lève. Regarde-moi bien dans les yeux. Quand tu me regardes dans les yeux, là, tu vois qui? Quand il dit ça comme ça, mon visage se déforme. Les fidèles ont même peur. Oui. Moi, je ne savais pas que j'allais vivre ça un jour. Mon visage se déforme et tout. Il me dit, tu ne fais pas peur. Regarde-moi dans les yeux. Quand tu me regardes dans les yeux, là, tu vois qui? Je dis Jésus. Il dit, comment tu sais que c'est Jésus? Tu fais quoi dans ce corps? Tu peux me dire, qu'est-ce que tu as fait de son mari? Qu'est-ce que tu as fait de sa carrière? Je suis là, je ne fais que me déformer. Je me déforme, je veux même l'attraper, lui, le pasteur. Hein? Oui. Je veux attraper le pasteur, oui, avec mes mains. Donc c'est toi qui fais ça? Donc c'est toi qui fais oui, ça alors? c'est moi. C'est moi, oui. Mon visage se déforme comme ça, je veux l'attraper, lui, le pasteur. Pourquoi ton visage s'est déformé? Je ne sais pas. Je ne sais pas, frère Junior. Tu sentais vraiment quelque chose qui te poussait à faire ces choses-là? Oui. Mon visage se déforme et tout. Il me dit, regarde Anne-Angélique. Oui. Je regarde ma fille. Oui. Il demande à l'esprit que tu connais cet enfant. Il dit non. L'esprit dit non. L'esprit dit non. Regarde bien cet enfant. Tu la connais? Il dit non, je ne la connais pas. Il dit à l'esprit, tu fais quoi dans ce corps? Je ne fais que me déformer. Je vais aller attraper le pasteur. Oui. Mon visage se déforme et les fidèles dans la salle crient. Il dit que n'ayez pas peur. Calmez-vous. Apparemment, il n'avait pas encore vu ces choses-là. Oui. Il n'avait pas encore vu. Le pasteur a dit que calmez-vous. Calmez-vous, Jésus est là. Mais c'était dit, là-bas aussi j'ai eu chaud. Là-bas j'ai eu chaud. Il n'a pas pu faire sortir cet esprit-là. Oui. Mais quel est le vrai problème au juste? Hein? Quel est le vrai problème là? Pourquoi les pasteurs rencontrent cet esprit et personne ne parvient à chasser? Comment les pasteurs rencontrent ces esprits-là mais ils ne parviennent pas à chasser depuis? Allô? Combien de temps as-tu duré à cet endroit? Peut-être j'ai fait 4 mois. Hein? 4 mois. Et durant ces 4 mois, avec tout ce qu'il a fait là, qu'est-ce qui s'est passé?
Chez qui déjà? Chez qui? 4 mois chez qui? Chez l'anglophone, là. Chez l'anglophone dont tu Ah parles. non, non, l'anglophone, non, je n'ai pas fait 4 mois. Attends, je t'explique, je suis en train de t'expliquer donc. Oui. Chez l'anglophone, donc, après, dans cette séance et tout, elle a même été filmée, hein. Oui. Cette séance a été filmée de délivrance, là. Oui. J'ai même refusé de regarder ça parce que c'est affreux. Oui. Et je suis rentrée. Jusque-là, tu es rentré sans être délivré. Non, sans être délivré. D'où ma question. Il a dit, quand tu me regardes dans les yeux, tu vois que Jésus, il a dit à ses fidèles que Jésus est là. Jésus n'a pas, Jésus n'a pas pu délivrer. C'est ça ma question. Voilà, c'est ça. Mais avec le recul, tu penses qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'allait pas dans tous ces endroits où tu es passé, on n'a pas pu délivrer là. Attends donc que je te raconte, je vais te répondre après. Oui. Après, dans cette église-là, je rencontre une sœur. Elle me dit, je vois en toi que tu aimes beaucoup Dieu. Mais ici, là, tu n'es pas au bon endroit parce que ici, il y a beaucoup de sorcellerie. Oui, c'est ce qu'elle me dit. Chez le pasteur anglophone, là. Oui, Camerounais, là, oui. Oui. Elle me dit que je suis dans cette église depuis 2 ans. C'est moi qui comptais l'argent. C'est moi qui suis diaconèse, en fait. Oui. C'est moi qui contrôlais un certain nombre de choses. Mais moi-même, depuis un moment, je ne venais plus trop. Mais je viens de temps en temps. Oui. Mais quand je te regarde, tu cherches Dieu. Tu cherches quelque chose. Et c'est vrai parce que si tu veux, frère Junior, tu sais, tellement j'ai cherché ma délivrance que je ne cherchais même plus la délivrance. C'est que je cherchais maintenant à rencontrer Dieu. Je voulais connaître qui est ce Dieu-là. Oui. Oui, c'est ça même maintenant que je cherchais parce que j'ai dit que Père, depuis que je marche à gauche et à droite là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. C'est toi que je cherche maintenant. Conduis-moi maintenant vers toi. Et maintenant, cette sœur donc là, elle me dit, écoute, je suis invitée un dimanche dans une église. Oui. Moi, je vais partir là-bas parce que dimanche, je ne serai pas ici. Oui. Et je ne sais pas pourquoi quelque chose lui a demandé que, mais tu vas où? Est-ce que je peux venir avec toi? Quand je vais dans là-bas et tout, elle me dit, OK, on va ensemble. Parce que chaque fois que j'allais chez le pasteur anglophone, on allait là-bas tous les vendredis soirs. C'était toujours tous les prières, tout le temps, j'envoie le feu chez tel sorcier, sur les esprits poursuivants. Oh, c'était pareil. C'est vrai qu'avec lui, après ces prières, on partageait un verset de la Bible avec lequel tout le monde priait. Oui. Oui, mais le problème, c'est que quand on prie avec un verset de la Bible, il faut avoir la révélation de ce verset-là, avec lequel on prie. Oui. Tu comprends? Mais c'est ce qu'on n'avait pas. Je n'étais pas encore vraiment là-dedans, mais il y a un truc en moi qui me disait que ça ne va pas. Oui. C'est comme ça qu'elle me dit donc, OK, allons à Saint-Denis, là où elle était invitée et tout. On va donc à Saint-Denis, maintenant c'est l'église du pasteur ivoirien. Oui. Lequel ivoirien? Qui s'appelle un autre ivoirien. Eric Okora, oui, un autre ivoirien qui s'appelle Eric Okora. Oui. Lui, quand je suis allée dans son église, je me souviens que j'entendais parler de lui au Cameroun. Oui. Parce qu'il a aussi des églises au Cameroun là-bas. Oui. Cet ivoirien-là, oui. Quand je parle d'abord là-bas aussi, c'est la même chose. Dès qu'on est, comme tu dis, comme je suis souvent tes enseignements là, que on est là parce qu'on chante, on loue, on adore, l'émotion nous fait trembler. Oui. On est par terre et tout. Oui. Donc, dès qu'il y a ça, je commence à trembler, je commence à crier. Les serviteurs viennent me chercher. Sors, 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 sors. Qu'est-ce que tu fais dans ce corps? Dehors, dehors. On me laisse encore comme ça. Puis, un autre dimanche, je pars. Sors au point où il y a une là qui me perçait, c'est-à-dire qu'elle appuyait mes yeux. Elle dit que je casse tes yeux, je bousille ta mémoire, je fais ceci. C'est sur moi qu'elle tapait. Je recevais tous les coups là sur moi, c'est moi qui recevais tout ça. Alors que tu es assez mince comme ça. Et t'ai dit, j'ai eu chaud. Hein. Je perce tes yeux, elle appuie mes yeux comme ça là, oui, je perce tes yeux. Je casse ta mémoire, je te bousille, je te fracasse. Sors de ce corps ou rien. Oh là là, j'ai dit que Seigneur, il y a un problème ici là, où ma délivrance dépasse ces gens-ci. Toi, Jésus, ça veut dire que tu n'es pas là. Courage, ma soeur. Et j'ai même rencontré quelqu'un qui m'a dit que toi, tu as un cas, ta délivrance c'est quelque chose. Oui, toujours oui, c'est ce que quelqu'un m'a sorti et tout. Un jour donc, pendant que moi je suis ici à la maison, je prie, je prie, je prie. Je constate que quand je prie, je tremble. Oui. Je constate que quand je prie, je tremble. Je me demande, mais pourquoi je suis en train de trembler tout le temps? Mais permets-moi de poser la question. Oui, dans toutes ces marches-là, comment est ta nuit? Comment sont tes rêves? Comment tu dors? Après tous ces je dors paisiblement, je ne vois rien. Oui.
C'est-à-dire que j'ai l'impression que je fais des rêves, mais le diable vient les voler dans la nuit. Oui. Donc, si tu veux, quand moi je dors la nuit, hein, je dors comme un bébé. Et le matin, tu te lèves tranquillement. Je me lève tranquillement, je n'ai pas de courbature, je n'ai rien, je suis normale. Le seul problème, c'est quand il y a la prière ou bien quand il y a les louanges, quand tu es dans la prison où on prie. Oui. Et aussi, c'est que j'ai constaté que je rêve. Parce que parfois, en journée, j'ai des petites visions. Il y a de ma mémoire là qui me révèle des petites choses. Oui. Mais il y a des coupures. Je ne me souviens de rien. Oui. Donc, je comprends que mes rêves sont volés, en fait. Oui. Même jusqu'à présent, hein, Oui. je parlais de ça au Seigneur. Je disais que Seigneur, bon, c'est toi qui fais toutes choses. Jusqu'à quand tu vas me laisser comme ça, Père? Voilà. Révèle même toi en moi. Je dors. Oui. Je ne vois rien. Oui. Peut-être que des choses peuvent me se passer dans le monde des ténèbres là-bas. Oui. Tu as dit dans ta parole, dans Jérémie 33, verset 3, que invoque-moi. Je te répondrai. Oui. Mais tu ne me réponds pas. Mais comme tu es souverain, c'est toi qui fais toutes choses, Seigneur. C'est quand tu voudras. C'est comme ça que j'ai parlé, que j'ai prié, j'ai fait dans ma prière. Et alors, à Saint-Denis, oui, à Saint-Denis, on se retrouve à Saint-Denis, c'est ça? On se retrouve à Saint-Denis où je vis toujours les mêmes choses. Oui. Ou à Saint-Denis même, j'ai constaté que je priais ici à la maison. Oui. J'étais tout le temps en train de trembler. En train de trembler. Et où ma copine là, ma copine camerounaise, ça m'avait dit que c'est l'esprit humain qui te fait trembler comme ça là. Oui. Celle qui était diaconesse dans l'église des anglophones là. Non, celle que j'ai rencontrée dans la première église. Oui. Celle qui était la fille de Charles Somba. Oui. Oui, la fille spirituelle, oui, sa fille, oui. Oui. Son père spirituel, oui. Oui. C'est elle qui m'a dit une fois que quand tu trembles comme ça, c'est l'esprit humain qui te fait trembler. Wow. Oui. Et quand maintenant je rencontre, j'appelle dans le pasteur, je veux dans le rencontrer, il me donne rendez-vous. J'explique dans ça au pasteur. Le pasteur prend sa Bible, il l'ouvre, il commence à prier. Il me dit que donne-moi tes mains. Je lui donne les mains. Il me fait l'imposition des mains. J'ai commencé à manifester, à réagir. Il me dit que, ok, j'ai vu ce qui te dérange, je pars. Il dit que tu pars? Oui. Puisque j'ai manifesté, non. Il me dit que oui, j'ai vu ce qui te dérange, je pars. Il me dit, après, il me dit, le Seigneur veut que tu le sers. Mais, tu dois d'abord... Non, il me dit, le Seigneur veut que tu parles de lui. Oui. Donc, il faut que tu évangélises. Ah, oui. C'est ce qu'il me dit. Oui. Il faut que tu évangélises. Évangéliser. Et c'est comme ça que il faut que tu évangélises et c'est comme ça que ces esprits vont te lâcher. Ah. Ah, oui, c'est ce qu'il me dit. Donc tu vas aller et par rapport à ce qu'il m'a dit, j'ai réfléchi, je me dis que mais comment ça, Seigneur? Comment est-ce qu'on peut me dire ce genre de choses? Que toi, pour me délivrer, il faut que moi j'aille de la rue, j'évangélise. Et c'est comme ça que les esprits là vont me lâcher petit à petit. J'ai dit que non, Seigneur, il y a un problème. Je suis aussi arrivée, il m'a fait la cure d'âme. Chez lui-même, j'achète le cahier de cure d'âme à 30 €. J'ai acheté le cahier de cure d'âme, oui. Doucement, le cahier s'achète chez lui. Oui, le cahier de cure d'âme s'achète chez lui, oui. Un cahier de combien de pages? À 30 €. Oui, le cahier de cure d'âme, je l'ai acheté à 30 €. Combien de pages? Un cahier de combien de pages à 30 €? Pour un cahier même de cours, c'est un petit livret qu'il fallait remplir. Oui. On te pose toutes les questions sur ta vie et tout, oui. Oui, 30 €. 30 €, oui. Et tu l'as fait après la cure, cette cure d'âme-là? J'ai acheté la cure d'âme. J'ai donné à la dame qui s'occupe de la démonologie dans ce ministère. Wonderful. Parce qu'on m'a dit qu'il y a une femme qui est dans le service de la démonologie. Oui. C'est elle qui s'occupe de ça. Donc, c'est à elle qu'il faut donner le cahier de cure d'âme. Et elle, maintenant, elle va conduire ça chez le pasteur. Oui. Et maintenant, le pasteur va me convoquer. Et à l'issue de cela, à l'issue de ton cahier que tu as acheté? Oui, et à l'issue de ça, donc maintenant, il va travailler avec ça. Et puis, c'est comme ça que voilà. Voilà, c'était un peu ça. Jusqu'au jour où ma copine qui est au Cameroun, là, oui. Celle qui est la fille de Charles Somba, oui. La fille spirituelle, dont le père est spirituel, oui. Revient donc ici en France, rencontre le pasteur Jean-James Koulou au Cameroun. Oui. Et quand elle vient donc ici en France, c'est comme ça qu'elle me ramène encore à Villejuif. Oui. Là où tu étais quitté pour aller chez l'Ivoirien. Voilà, là où j'étais quitté pour aller chez le prophète Madou Abraham à Pierre-Fils de l'Ivoirien. Oui. C'est comme ça là, oui. Ouais. Et c'est comme ça donc que je rentre dans la Villejuif chez le pasteur camerounais. Oui. Le pasteur qui a l'église ICC, la maison de la prospérité. Le pasteur qui a quoi? L'église ICC, la maison de la prospérité. Mais ICC, c'est pas Castano?
Oui, c'est une Donc, autre. lui aussi, c'est notre ICC. Il y a tellement de ICC maintenant. À Londres, ICC, partout, ICC. Oui. Oui. Donc, c'est la maison de prospérité. Et là-bas, son église s'appelle ICC, la maison de la prospérité, oui. Oui. Donc, c'est comme ça. Pardon, il y a un événement, il y a un pasteur qui t'a accueilli, il a dit que tu avais un portefeuille noir, que tu sors, tu jettes, les choses vont venir. Oui, c'est l'Ivoirien, là, oui. Quand tu t'es sorti, tu as jeté le portefeuille, comme il avait dit, J'avais jeté, oui. et l'état des finances est restauré. Non, ça s'est restauré où? C'est toujours resté pareil. Maintenant, tu es dans la maison de prospérité. Allons-y, c'est parce que tu as cité ça que ça m'a rappelé l'autre là, oui. Oui. Et tu y vas maintenant à Saint-Denis, à Je suis allée maintenant à la maison de la prospérité à Villejuif. Villejuif, oui. C'est un Camerounais. Oui. Qui, le matin, parce que j'étais en train de m'apprêter le matin pour aller. C'est chez lui que tu disais qu'il doit laisser des hôtels contre hôtels, quelque chose comme ça là. Oui, oui. Ok. Donc, ce dimanche matin, j'étais en train de m'apprêter pour aller à la fête de la moisson. Parce qu'ils étaient en train de faire la fête de la moisson dans leur église. C'est le pasteur ivoirien à Saint-Denis. Oui. Oui. Et c'est comme ça donc que le pasteur appelle donc ma copine Sophie pour lui dire que oui, Sandrine, passe-moi Sandrine. Je prends dans le téléphone, il me dit que Sandrine, je suis très fâchée de toi. Je lui dis pourquoi? Il me dit parce que tu as quitté mon église. Je lui dis que moi, on n'a pas de lien. Oui. Il me dit que bon, et sache donc que moi là, je m'appelle le général. Et quand le général te parle, tu obéis. Le général, il est dans l'armée. Il est dans l'armée. Il est dans l'armée de Dieu. Il s'appelle le général, oui. Ok, il s'est fait appeler comme ça. Oui, le général, oui. Donc, sache que le général t'appelle. Et quand le général t'appelle, tu obéis. Oui. Donc, sache que tu t'appelles et je viens vous chercher. Oui. C'est comme ça qu'il envoie donc un de ses serviteurs nous chercher. Oui. Oui. Et quand j'arrive à l'église et tout, il présente Sophie, oui. C'est madame le délégué, elle est déléguée de la communication au Cameroun, c'est une grande dame et tout, voilà, le tralala. Et il a même consacré ce jour, il a consacré évangélique ce jour. Cette femme-là qui est au Cameroun, qui vient de temps en temps là-bas. Il a consacré. Oui, donc tu t'apprêtes à aller à Saint-Denis pour la fête de la moisson, pour moissonner là-bas. Tu as été dévié ce matin-là. J'ai été dévié ce matin-là, oui. Oui, tu t'es retrouvé dans la maison de prospérité. Oui, à la maison de la prospérité, oui. Oui. Et quand il arrive, donc d'abord, il fait les présentations, il m'appelle sur l'hôtel. Oui, vous la connaissez, non? Elle est partie de l'église depuis. Là, voilà qui est revenue. Il me dit donc que toi, là, sache que comme tu es revenu là, tu ne vas plus jamais partir de cette église. Oui. Comme tu es rentré ici. Oui. C'est comme ça, donc. Et moi, donc, maintenant, j'étais perturbée parce que j'ai dit à Sophie que moi, je suis perturbée. Oui. J'allais déjà à Saint-Denis, maintenant on me ramène encore à Villejuif. Bon. Oui, allons-y. Donc, le pasteur dit que tu ne dois plus partir. Oui, que je ne dois plus partir de cette église-là, que je reste là maintenant. Oui. Que Dieu lui a dit que je dois obéir. Je dois écouter la parole et je dois obéir. Oui. C'est ce que Dieu lui a révélé sur moi. Quand tu as écouté cela, donc, tu étais comment dans le cœur? Comment tu as accepté cela? Tu as accueilli cela avec bon cœur? Non, je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien. Bon, je me suis dit que Seigneur, et aussi, comme j'étais en prière depuis, je demandais au Seigneur que Seigneur, je t'en prie, Père, conduis-moi dans une église. C'est toi qui conduis tes enfants vers un berger. Conduis-moi vers un berger que toi-même tu as établi, Seigneur. Tu sais que je cherche ma délivrance. Ta volonté n'est pas que je reste comme ça. Père, je cherche ma délivrance, tu vois. Tu sais, parfois on prie, hein. Oui. Parfois quand tu as une réaction, tu crois que c'est Dieu qui est en train de répondre, alors que ce n'est pas lui. Voilà. Oui, alors que c'est l'ennemi qui est en train de répondre. Donc, dans ton cas, tu as appris à discerner cela. C'est avec le temps, tu sais que tu discernes que, mais il y a des situations dans la vie, quand tu demandes à Dieu, il faut prendre le temps, il faut être patient. Oui. Oui. Quand tu cours vite, ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi qui t'appelle. Et ça fait que quand je suis encore rentrée à ICC, Maison de la Prospérité, j'ai vu le temps passer. J'entre, je suis chargée, je ressors toujours chargée, j'entre avec mon fardeau, je ressors avec mon fardeau. Arrêtons-nous là-bas. Tu dis qu'il est général, c'est ça? Oui. C'est la maison de prospérité. Oui. Tu es sorti prospère. Oh, pas de prospérité. Tu as dit que tu as acheté le CD ou c'est le livre là-bas, 30 €, je ne sais pas moi trop, les choses, les CD. Oui, la cure d'âme, j'ai même abandonné tout ça là-bas. La cure d'âme et tout cela. Quand tu as fait tout cela, ça a changé quelque chose? Ça n'a rien changé. Où je suis même encore reparti à Villejuif là. C'était les délivrances tous les samedis. Vomi, esprit d'araignée sort, esprit de ceci dehors, tu es toujours pareil. Oui. Le dimanche alors, il y a alors un moment où il y a un dimanche où j'ai commencé à prophétiser.
Ah. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux, tu es bon, tu es adorable. Ça coulait seulement de ma bouche. Oui. Ça coulait, ça coulait, ça coulait, ça coulait, ça coulait un dimanche. Oui. Les serviteurs sont venus me chercher, ils m'ont amené devant. Il dit que toi, esprit de serpent qui dérange cette femme, sort. Il a fait un signe là dans mon ventre, comme s'il tournait quoi dans mon ventre. Qui ça? Le pasteur. Quel pasteur encore? Nous sommes dans quelle Le pasteur assemblée de là-dedans? Villejuif, le pasteur de Villejuif, de la maison de la prospérité. Ok, ok, ok. Oui. Donc là, tu as commencé à Donc, prophétiser plutôt simplement. oui, j'ai commencé à prophétiser, à parler en langue. Shekeyaba, 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 shekeyaba. Je suis là, je crie. Shekeyaba, shekeyaba, shekeyaba. Je prophétise. Marcel, laisse d'abord Shekeyaba, Shekeyaba. Ça devient intéressant. Comment le parler en langue là est venu? Comment le parler en langue là est venu? Comme ici à la maison, je priais. Oui. Ok. Oui. Il m'avait mis en contact. Sa femme m'a mis en contact avec un de leurs fils qui est senior pasteur, ils disent, qui est à Londres. Senior pasteur. Senior pasteur, oui, qui est à Londres. Et je t'ai dit elle m'avait fait une prophétie comme quand elle m'a dit que tu vas épouser un serviteur de Dieu. Donc, que c'est ce que Dieu est en train de lui dire. Donc, la femme de ce pasteur-là t'avait donné une prophétie que Dieu allait lui dire que tu vas épouser un serviteur de Dieu. Et je vais épouser un serviteur de Dieu. Et ça fait que... Oui, et cette même femme t'a mis en contact avec un pasteur là, oui. Et ce pasteur voilà, elle m'a mis en pasteur avec lui, oui. Et cette pasteur de Londres a été mariée? Non, il n'est pas marié. Oui, oui. Quel est le but de te mettre en contact avec lui qui est à Londres alors que toi, tu es en France avec eux? Voilà, c'est ça, c'était donc ça le problème maintenant. Donc, quand elle me met donc en contact avec lui, elle a cru que moi, je devais faire les avances à ce monsieur. Oui. Quand j'appelle le monsieur, il me dit, oui, la prophétesse m'a parlé de vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc, la femme de celui qui a ICC est prophétesse aussi? Oui, elle est prophétesse aussi. Ok, elle enseigne? Oui, elle enseigne, oui. Ok. Elle a été ordonnée dernièrement, là, au mois de... Elle a été ordonnée, mais dernièrement, là, par son frère qui est évêque... Il y a un évêque, c'est évêque Mbiakan. Honoré à Yaoundé là-bas. Je ne connais pas, je suis à Douala. Il a une église à Yaoundé là-bas. Oui. Donc c'est là-bas qu'elle a été ordonnée, oui. Elle a été ordonnée au Cameroun? Oui, oui, elle a été ordonnée au Cameroun, oui, par son frère, oui. Revenons sur l'affaire de parler en langue Shakayabo, c'est quoi là? Comment c'est venu? Effectivement, c'est venu comment et tout. Donc, pendant qu'elle me met donc en contact avec ce pasteur et tout, le seigneur pasteur, oui. Donc il m'appelait à la maison, il m'enseignait. Oui. Il me donnait des enseignements et on priait ensemble. Oui. Après, il m'a dit, il faut que tu apprennes à parler en langue. Il faut que tu actives sans toi. Oui. Et tu dois activer. Permets-moi de poser la question pourquoi ça devient intéressant. C'est ici que les enfants de Dieu doivent bien saisir. Est-ce qu'il était au courant du fait que tu sois possédé? Il était au courant puisqu'il m'a fait plusieurs délivrances ici à distance. Il m'a fait des délivrances à distance où je manifestais énormément, oui. Et là, il me demande d'activer le parler en langue, que le parler en langue est entré en toi comment? Voilà, c'est ça, que le parler en langue. Et s'il te plaît, et quand je parlais en langue, il me disait que, mais oui, mais je comprends ton parler en langue. Tu es en train de dire ceci, tu es en train de dire cela. Ça veut dire que tu appartiens déjà au royaume de Dieu. Je veux que tu expliques exactement comment c'est venu, l'événement que vous avez fait, c'est venu. Explique-nous comment c'est venu. Comment c'est venu? C'est qu'on était en train de prier. Oui. Il me dit, allez, maintenant, il faut prier. Tu vas invoquer le Saint-Esprit. Oui. Invoque le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Oui. Ça, c'est au téléphone. Tu vois? Oui, ça, c'est au téléphone. Oui. Donc, tu appelles le Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi, demande au Saint-Esprit de te remplir. Oui. Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi. Donc, pendant que le Saint-Esprit en te remplir et tout, je commence à manifester et ma bouche commence à... Je commence d'abord à me brouiller, ça brouille. Oui. Ah, mais oui. Qu'est-ce que tu dis au téléphone de temps? Non, non, avant même d'abord de parler en langue, c'est parce que même à l'église déjà, à l'église, oui. Quand le pasteur enseigne le dimanche, il dit que maintenant, je vais vous donner l'onction, oui. L'onction du parler en langue. Oui. Oui, l'onction, maintenant, vous allez parler en langue, vous tous, oui. Quel pasteur fait ça? Le pasteur de Villejuif. Oui. La maison de la prospérité, oui. Il dit qu'il va vous donner maintenant l'onction de parler en langue. Oui, l'onction du parler en langue, oui. Et vous tous, vous allez parler. Il dit que donc, vous allez parler en langue. Donc, il commence à prêcher, il commence à prier. Oui, je vois cette onction. Oui. Après, tu vois toute la salle est en ébullition. Oui. Il y a même certaines personnes qui vont continuer à parler en route jusqu'à la maison. Oui. Les gens commencent à faire et voilà. Lui-même, il prie comme ça. Lui-même, il prie en langue, oui, quand il c'est l'hôtel, il dit que Shekeyaba, Shekeya, Lika, Mazuka, Handaya, il commence à parler, il dit des choses et tout. Vous connaissez là maintenant. Et donc là, il a commencé ça, et tu voulais dire que l'événement, sa bouche a commencé à trembler là-bas, même pendant qu'il faisait cela. Non, ça c'est moi. Non, il dit que ta bouche à toi a commencé à trembler aussi dans les séances comme ça.
Voilà, oui, dans les séances comme ça, effectivement. Donc, parfois, je me retrouvais en train de dire, shake, 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 shake. Bon, Je me attends, retrouvais en train de dire ça. ces mêmes chèques là, lui aussi disait chèque dans ses parler en langue. Oui, dans son parler, en fait, non, lui, dans son parler en langue, son parler en langue, c'est Likamazuka Handaya. Mhm. Likamazuka. C'est dans le parler en langue de sa femme, c'est Shekeyaba. Shekeyaba, Shekeyaba, Amamsoko, Amamshia. Ça, c'est sa femme qui parle comme Mais ça, tu là. connais toutes les langues là alors. Voilà, mais lui, il dit Likamazuka Handaya, Likamazuka Handaya. Après, il continue, là, je ne connais plus. Oui, et donc c'est Oui. sa femme c'est pour sa femme qui ressemble à ta part. Voilà, après moi-même, attends, après moi-même, j'ai aussi commencé à dire Likamazuka Handaya. Comme le pasteur. Oui, comme le pasteur, tu vois. Hein. Je me suis dit que, mais pourquoi je parle comme ça, là? Oui. Et c'est le parler en langue qui m'a fait te découvrir sur YouTube. Ok. Donc, Oui, c'est comme ça que je t'ai découvert, oui, parce que je voulais comprendre quel est ce langage que je parle là. Oui, oui, on me dit que c'est parler en langue alors que je ne suis pas délivrée. Alors, toi donc, je crois que tu es en train de vouloir toi-même planter le décor en donnant l'orientation pour qu'on sorte à la fin de ton témoignage, comme c'est la troisième partie. Donc, tu dis ici que celui-là, donc ça a commencé déjà en pleine assemblée quand le pasteur dit qu'il va vous distribuer l'onction pour parler en langue. Oui, ça a d'abord commencé en pleine assemblée, oui. Ça, c'est de temps en temps, un peu. Oui. Maintenant, donc, quand je travaillais avec le serviteur de Londres, là. Permets-moi de s'il te plaît, pour qu'on rentre dans l'assemblée avant de revenir là. Quand ils disent là, Oui. ils distribuent, les gens parlent comme ça, qu'est-ce qu'ils expliquent par la suite que ça sert à quoi, ces parler en langue là? Non, il ne dit rien, il ne dit pas à quoi ça sert. Moi, c'est moi qui rentre maintenant dans la Bible pour comprendre pourquoi est-ce qu'on parle en langue. Voilà. En dehors de toi qui étais possédé et qui avait expérimenté ça, il y avait certaines personnes qui étaient aussi possédées, qui parlaient aussi en langue là-bas. Oui, il y a beaucoup de personnes qui étaient possédées, beaucoup de personnes. Et ils parlaient en langue. Et il y a même une fille gabonaise qui a l'esprit, qui a été possédée par ses parents. Oui. Et elle est chantre. Wow. Elle est chantre. Oui. Elle parle en langue. Elle fait l'intercession. L'intercession. Mais étant possédée, oui. Et le pasteur sait qu'il est possédé. Oui. C'est-à-dire qu'elle est possédée. Et quand on commence sa délivrance, mais il faut qu'il y ait 5 personnes qui l'attrapent parce qu'elle a la force d'un gorille. Donc chaque fois qu'elle fait comme ça, elle manifeste, mais elle parle en langue. Et par la suite, on la laisse. Après, elle chante à la chorale, gloire à Dieu. Et elle conduit toute l'assemblée. Tout à fait, effectivement. Ah, Seigneur Jésus-Christ, l'église. Moi-même, je le faisais. Tu faisais quoi? Moi-même, je faisais l'intercession. L'intercession, comment ça s'est passé l'intercession? Comment tu t'es fait pour te retrouver dans l'intercession? J'ai fait tout ça quand je suis rentrée à l'église et tout. Oui. On a commencé à prier parce qu'il a ouvert une ligne de téléphone de prière. Oui. Et il m'entendait prier. Oui. Il me dit donc que Sandrine, l'Esprit de Dieu me dit qu'il faut que je te mette là. Oui. Et dans le groupe d'intercession au téléphone. Oui. Il a aussi mis une autre maman là, une intercesseuse. Oui. On était tout intercédés. Oui. Donc c'est nous qui devons conduire l'intercession. Oui. Et tu intercèdes comme ça pour les gens, pour les ministères étant possédés. Voilà, étant possédés. Vous allez me donner le mot de tête sur cette terre-ci. Revenons avec le senior pasteur de Londres. Donc, vous commencez à prier, le parler en langue vient. Oui, allons-y. Attends donc que je t'explique. Le samedi, ou certains jours en semaine, j'intercédais à l'église. Mais tu es possédé. Au point où, je vais te dire un jour, le pasteur, la personne qui devait intercéder est arrivée en retard. Oui. Et moi, il me voit. Le pasteur, mais je n'avais jamais intercédé à l'église. Le pasteur me dit que Sandrine, tu peux faire. C'est comme ça que je commence à intercéder. Oui. Tu comprends? Oui. Et un autre jour, il y avait aussi une personne qui devait intercéder, oui. L'intercession consistait à faire quoi au juste? L'intercédant consistait à préparer un peu l'ambiance, l'atmosphère de l'église. Tu prenais le micro. Oui, tu prends le micro, tu commences à rendre grâce au Seigneur, on le loue, on l'adore. Oui. On demande pardon, on invoque le Saint-Esprit, on se couvre du sang de Jésus, on purifie l'atmosphère, on encend le feu, le sang de Jésus dans toute, voilà. Et là, l'assemblée, les gens sont assis là et tu prends le micro, tu fais cela avant que le culte ne commence proprement dit. Voilà, les gens sont debout, oui. Moi, je ne faisais pas ça le dimanche parce que le dimanche, c'est les serviteurs même qui le faisaient. Okay. Je le faisais en semaine. Permets-moi de te poser la question. Et quand on finit comme ça, quand le culte commence, on commence à prier, tu manifestes et c'est le démon maintenant. Oui, attends maintenant que je te raconte un petit détail. Oui. Mets-le en charge. Oui. Un petit détail, c'est que il y a un soir où quelqu'un d'eux devait intercéder. Oui. Et je crois qu'il devait avoir une veille de prière.
Je ne sais plus. Oui. Et le pasteur m'appelle dans son bureau. Il me dit que Sandrine, est-ce que tu peux intercéder? Oui. Demande à ton esprit là d'être soumis parce que l'esprit est soumis au prophète. Donc, ton esprit, là, tu dois le canaliser, tu dois le stabiliser. Il ne peut pas te perturber. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu comprends un peu? Donc le pasteur dit que tu négocies avec ton démon, comme ça il s'était là Voilà. pour que tu puisses intercéder. Oui, il dit que oui, l'esprit est soumis au prophète. Donc là, le démon là, je sens que ça commence là. Moi-même, je commence à le... à contrôler ça. Voilà, tout à fait. Ah, et il t'a appelé dans son bureau pour te dire cela en aparté. Oui, pour me dire ça. Donc, si je peux intercéder, que j'aille intercéder. Donc, ça fait que parfois, quand j'intercédais, c'était fort en moi. Oui. Tu vois, je manifestais, mais je bloquais ça. Je bloquais ça parce que j'avais peur de crier devant les fidèles. Toi-même qui intercèdes, tu n'es pas délivré. Tu viens intercéder quoi devant les gens? Ah, Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous. Rentrons, ma soeur, rentrons avec ceux de Londres, la celui de Londres. Oui. Celui de Londres, donc, il m'enseignait, il me donnait des enseignements, ou alors il m'envoyait des liens. Il m'éditait des liens par Internet et tout. Oui. Maintenant, on avait des séances de prière. Oui, je veux qu'on aille droit sur le fait de parler en langue. Il m'a dit que oui, il faut que tu commences à parler en langue. C'est ce qu'il m'a dit. Et qu'il faut que tu commences à parler en langue. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il faut que tu commences à parler en langue. Oui. Donc, on a commencé à prier, à invoquer le Saint-Esprit. Il m'a dit tout le temps, tu demandes au Saint-Esprit de te remplir. Le Saint-Esprit va te remplir jusqu'à ce que toi-même, tu vas voir comment ça sort. Tu commences à sortir des trucs. Et quand il m'a fait ça, j'ai parlé en langue ici à la maison pendant 2 heures. Ma bouche n'était comme ça, je sors. Ben oui, je te dis. Et c'est comme ça donc que ça a commencé à venir. Oui. J'ai commencé donc à parler en langue. Ça a commencé à... Et jusque-là, tu savais que tu étais possédé. Et jusque-là, tu savais que tu étais possédé. Jusque-là, j'étais possédée, donc. Oui. Et à un moment même, j'étais même déjà ravie. J'étais contente. J'ai dit que, oh Seigneur, je parle en langue. Et à un moment, je sais pas, mon esprit m'a dit que quel est le parler en langue que tu parles, tu n'es pas délivré. C'est là où tu c'est comme ça donc, oui, c'est comme ça que j'entre sur YouTube. Oui. J'écoute les enseignements sur le parler en langue. Oui. Mais tous les enseignements que j'écoutais ne m'édifiaient pas. Oui. C'est quand je suis tombée sur ton enseignement sur le parler en langue, j'ai dit que l'enseignement est différent de tout ce que j'ai déjà suivi. Oui. Et c'est comme ça que j'ai donc dit que mais celui-ci, il sort d'où? C'est qui donne ces enseignements-là? Oui. C'est donc comme ça là que j'ai compris que le parler en langue que je parle là ne vient pas de Dieu. Qu'as-tu fait donc de cela quand tu t'es rendu compte? Bon, en écoutant l'enseignement sur le parler en langue, je crois que c'est sur Bamba Iba. Donc tu es tombé sur ça par hasard comme ça? Oui, je suis tombée par hasard, oui, par hasard, oui. Quand tu as écouté cela, est-ce que tu es rentré vers tes pasteurs pour les poser des questions et ainsi de suite? Non, je ne suis pas rentrée vers les pasteurs parce que, comme j'étais occupée par le travail et tout, et on avait une veillée de prière. Oui. Je suis allée voir, j'oublie un détail. Il y a une dame à l'église. Oui. Qu'on a ordonné pasteur ailleurs. Oui. Oui. Et à un moment, elle n'allait plus à l'église. Et puis, je ne sais pas comment elle s'est retrouvée à ICC, à la maison de la prospérité. Oui. Le pasteur avait un serviteur avec qui il travaillait beaucoup. Oui. Celui qui devait le remplacer quand il n'était pas là. Finalement, ce serviteur est parti de l'église. Il est parti. Je pense que lui-même l'a constaté qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Il est parti de l'église. Ce serviteur qui remplaçait ton pasteur quand il n'était pas là. Oui. C'était un Guadeloupéen. Oui. Et quand ce pasteur est parti, donc, le pasteur a voulu maintenant utiliser une femme qui a été ordonnée pasteur par un autre pasteur. Oui. Mais maintenant, il voulait l'aval de ce pasteur-là pour pouvoir utiliser cette femme dans son ministère. Quand il a donc eu l'accord de ce pasteur-là, il a commencé à utiliser cette femme donc. Oui. Et c'est donc comme ça qu'elle commençait, quand il n'est pas là, quand il voyage, c'est un peu elle qui prend les devants, c'est elle qui enseigne, c'est elle qui prêche la parole, avec un autre pasteur congolais, avec un autre serviteur congolais, qui travaille toujours dans cette église-là, oui. Et ça fait donc un jour dont je vais à l'église, cette femme-là décide de prier pour moi. Elle m'appelle. Elle me dit que... là. Oui. Toujours avant mon départ définitif de l'église et tout.
Elle m'appelle donc, elle me dit, viens, je vais prier pour toi. Elle a prié pour moi, elle me dit que oui, je vois le Seigneur. Le Seigneur voit sa marche avec toi. Le Seigneur dit qu'il va te récompenser parce que tu le cherches fidèlement et tout. Est-ce qu'elle savait que tu étais possédé? Elle savait, puisque quand elle a commencé à prier là, elle a pris ma main, non? J'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler, j'ai commencé à parler en langue. Elle-même, elle était convaincue que oui, le Saint-Esprit est en train de me toucher. Oui, le Saint-Esprit fait ton travail, touche là. Ben oui, c'est ça. Puisque tous après venaient me dire, oh Sandrine, tu commences à parler en langue et tout. Tu commences à parler en langue. Alors que tu souffrais à l'intérieur. Je souffrais à l'intérieur, oui. Oui. Et c'est comme ça donc que... Et c'est comme ça donc que ce vendredi-là, il y avait veillée de prière. Oui. Et cette veillée de prière-là, oh là là, pendant qu'on est en train de prier, le pasteur dit que parler en langue tous. Toute la salle doit parler en langue. Quel pasteur, cette femme-là? Cette femme, il avait fait venir un de ses pasteurs qu'il a formé de Londres, un prophète. Oui. Oui. Allez parler tous en langue, toute la salle est en ébullition. Oui. Même celui qui sait, il ne se rassure même pas que, est-ce qu'il y a certains qui parlent, qui ne parlent pas, non. Toute la salle était là. Bra, 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 bra. Pendant ce temps, je suis tombée. Oui. J'ai commencé à manifester, à crier, à crier. Là, tu ne parlais pas aussi en langue? Ça n'avait pas encore commencé chez moi. J'ai commencé à manifester. Si j'ai aussi commencé à parler en langue avec eux. Étant au sol. Oui, étant au sol, oui. J'étais au sol, je criais, je tremblais, j'étais en train de... Oui. Après ça, je me suis relevée. Après, il dit maintenant, on va invoquer le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit dans la salle. Le feu du Saint-Esprit dans la salle, oui. Quand il a commencé à invoquer le feu comme ça, je me suis retrouvée par terre. Bang. Et après, il dit que je vois l'onction du mariage. Oui. L'onction du mariage va toucher quelqu'un maintenant. L'onction m'a touché. Je me suis retrouvée par terre. J'ai commencé à parler en langue. J'ai parlé en langue. Je criais, oui. J'ai commencé à parler en langue. Je criais, je criais, je criais, je criais. Après ça, j'étais par terre. Pam. L'onction du mariage t'a touché. Oui. Je suis restée par terre là un moment. Ça, c'est ce que tu racontes là. Nous sommes en quelle année? C'est cette année-là, ça c'est dernièrement, c'est avant que je ne te rencontre là au téléphone. Avant que je ne sorte de dénomination. Et à l'issue de tout cela, est-ce que tu as été délivré malgré tous ces chimères, toutes ces choses? Bien, je te raconte encore le dernier détail où le pasteur m'appelle. Oui. Quand il a constaté que je ne venais plus à l'église, il m'appelle. C'est comme ça que le pasteur m'appelle encore la dernière fois. Il me dit, passe à l'église. Je vais à l'église. Oui. Ok. J'ai une discussion avec lui et tout. Oui. Quand je veux donc partir, il me dit, donne-moi tes mains, je vais prier pour toi. Oui. Quand le pasteur a pris mes mains pour prier pour moi, j'ai commencé à manifester, à parler une de ces langues que je ne connaissais pas. Oui. J'étais terre. Oui. Il a appelé les serviteurs que venaient. Oui. Ils m'ont sorti de son bureau, ils m'ont amené dans la grande salle. Oui. Là, ils m'ont fait des délivrances. J'ai vomi. C'est sorti par la bouche, c'est sorti par le nez. Il m'a rempli la bouche, le corps d'huile d'olive. Oui. Je suis tombée. À un moment, j'étais inconsciente. Oui. Dès que j'ai repris mes esprits, là, je me suis levée, je me suis reposée, j'ai pris ma fille, je suis partie. Il me dit que, OK, on a rendez-vous demain, fais ton jeûne. Oui. Je ne suis plus partie. Bon, je te pose la question. En dehors de chez lui, là, maintenant, est-ce que tu es encore allé en un autre lieu, même pour les pasteurs qui voyagent, ainsi de suite? Je ne vais plus nulle part. Okay. Maintenant, ce que je demande au Seigneur, c'est que, Seigneur, tu m'as mis sur les pas du frère Junior. Oui. Moi, je suis en France. Si c'est lui qui va me délivrer, Seigneur, que ta volonté se fasse. Si c'est quelqu'un d'autre également, que ta volonté se fasse. Mais moi, je ne pars plus dans les dénominations. Oui. Maintenant, voilà. Résumons ton parcours. Dans tout ton parcours, qu'est-ce que toi tu reçois comme enseignement? Depuis, je parle maintenant, laissons le cas de la vie des péchés à l'extérieur. Parlons de la vie au milieu dit chrétien. Depuis donc là, tu t'es retrouvé en milieu chrétien jusqu'à maintenant. On ne sait pas si oui ou non tu es chrétien. Toi-même, tu es abasourdi, tu ne sais pas quelle position prendre. Quel enseignement tires-tu de ton parcours jusqu'à maintenant? Ouf, quel enseignement est-ce que je tire de mon parcours? Bon, ce qui est positif, c'est que au moins ça m'a permis de chercher le Seigneur. Oui. Et ça me permet même encore de le chercher. Oui. C'est ça qui est positif. Ce qui est positif, c'est que non, j'ai compris, c'est même pas ça. C'est que quand Dieu a mis quelque chose en toi, oui. Oui.
il te pousse à le chercher. Oui. C'est mon cas aujourd'hui. Mais ce que je déplore, c'est que quand tu vis dans la négativité, quand tu vis dans le péché, oui. Quand tu n'écoutes pas, tu ne vis pas selon les principes de Dieu, Dieu n'est pas là. Ah oui. Je regarde mon parcours aujourd'hui, je constate que nulle part Dieu n'a été. Oui. Parce qu'effectivement, les hommes se sont détournés de Dieu, ils ont voulu faire les choses comme ils voulaient. Oui. Et ça fait que Dieu n'est pas dans tout cela. Et on va seulement utiliser Dieu pour chercher la solution. Voilà, on utilise le nom de Jésus partout. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire de tous les... Et comme nous, on est aveugles, oui. On ne veut pas lire la Bible. On ne veut pas. Parfois même, tu peux lire la Bible, tu ne comprends pas. Voilà, ma soeur, tu as rencontré des hommes de Dieu, entre guillemets, des hommes de Dieu pour ta délivrance. Dans tout ton parcours, qu'est-ce que tu as constaté par rapport à eux? Ça, c'est par rapport à eux maintenant, tous les hommes de Dieu que tu as rencontrés. Je ne sais pas combien tu en as rencontré. J'en ai rencontré peut-être une dizaine. Tu entends toujours l'argent, l'argent. Pourquoi? Est-ce que c'est normal? Et tout ça, c'est l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Il faut payer les dîmes. Le seul pasteur que j'ai trouvé qui était humble. Oui. Ils sont même tous pareils, puisque tous prennent des dîmes. Oui. Tous prennent des dîmes, tous demandent des enveloppes pour participer au loyer de l'église, au loyer de ceci. Il faut faire l'œuvre de Dieu, il faut nettoyer la salle. Si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu ne seras pas béni. C'est un lavage psychologique qui n'a pas de nom, quoi. Est-ce que, et dans ton parcours, est-ce que tu as vu des gens qui ont été ruinés ou bien des gens qui ont été dérangés? Oui, des gens qui ont été ruinés, qui ont pleuré, oui. Que des pasteurs ont dépouillé, ils ne s'en sortent même pas aujourd'hui. Est-ce que beaucoup ont été découragés de suivre Dieu par rapport à ces genres d'actes-là? Oui, il y a certains qui se découragent, certains même quittent des églises. Bon. Le seul truc, c'est que c'était quand tu as déjà commencé à aller dans des églises, des dénominations, oui. Tu ne vas que continuer. En fait, c'est la prostitution spirituelle, en fait. C'est une prostitution. Oui. Aller d'église en église parce qu'en fait, nous sommes à la recherche de quelque chose. Oui. Oui, c'est ça. Ok, que le Seigneur te bénisse. Okay. Maintenant, il y a des gens qui certainement vont écouter cet enseignement, ton témoignage, qui peut-être te connaissent, d'autres qui sont dans ce même milieu où tu étais, ou bien d'autres qui traversent ces mêmes choses dans d'autres milieux, qui cherchent à connaître Dieu comme tu le faisais, tu vois un peu, n'est-ce pas? Et même, peut-être même les pasteurs là que tu as dû rencontrer. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ce que je peux dire à ce pasteur, c'est de se repentir, hein? Oui. De se repentir et de chercher le Seigneur vraiment en esprit, en vérité, dans sa simplicité. Oui. Parce que Dieu est simple, mais quand on va dans les églises, on nous montre que Dieu est tellement compliqué que... Oui, moi c'est la repentance. Je demande à tous ces pasteurs de se repentir. Oui. Et parce qu'ils sont en train de détourner les enfants de Dieu. Oui. Ils sont en train de les conduire dans l'erreur, dans les ténèbres, et ce n'est pas bon. Oui. Et moi, quand j'écoute les enseignements aujourd'hui, c'est très grave. Oui. C'est grave. Et il faut que nous aussi, les fidèles, oui. il faut que nous-mêmes on lise la Bible et qu'on cherche Dieu vraiment. Oui. Qu'on ait une relation avec Dieu. Oui. Parce que si on repose tout entre les pasteurs et nous-mêmes, on ne veut pas faire l'effort, oui. c'est de notre faute parce que nous-mêmes, on aura les comptes à rendre à Dieu demain. Oui. Ben oui. Et pour ceux qui vont écouter ceci, qui te connaissent particulièrement, ou bien ceux de ces mêmes milieux-là, qu'est-ce que tu leur dis? Je leur demande de sortir des dénominations et de chercher vraiment le Seigneur en esprit et en vérité. Oui. De chercher le Seigneur en esprit et en vérité. Oui. Et d'avoir une relation avec Dieu. Oui. Oui. C'est quand tu as une relation pure et simple avec Dieu que le Seigneur se révèle. Oui. Moi, dans mon cas, je sais que le Seigneur est en train de faire un nettoyage sur moi. Comment tu sais ça? Je le sais parce que Dieu a voulu, le fait que j'ai déjà la grâce que Dieu m'ait fait sortir de tout cela. Oui. Et quand je regarde tout ce que j'ai vécu dans ma vie et que je ne sois pas morte, oui. c'est que le Seigneur a un plan dans ma vie. Amen. Amen. Et quand le Seigneur a un plan dans ta vie, il faut vraiment le chercher, quoi. Et que ce plan se révèle et se manifeste dans ta vie, en fait. Tout à l'heure, tu disais que quand tu écoutes les enseignements du Bamba Eba, tu comprends que c'est grave. Qu'est-ce qui est grave au juste? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce que tu voulais parler? J'écoute tes enseignements, c'est que tes enseignements sont purs. Elles font mal, c'est vrai. Oui. Tes enseignements font mal parce que il faut qu'on change de vie. Oui. Il faut qu'on se repente. Oui. Et ce n'est pas évident. Tu enseignes même vraiment la parole de Dieu dans la pureté, dans son intégralité. Et voilà. Et comment on doit enseigner la parole de Dieu dans son intégralité et puis ça fait mal? Je ne comprends pas cela. Ça fait mal parce que, tu sais,
le chemin du Seigneur n'est pas facile. Le chemin du Seigneur n'est pas facile. Il faut se détourner du monde. Il faut laisser toutes ces choses du monde. Oui. Est-ce qu'on est donc prêt à quitter le monde pour suivre Dieu? Oui, mais certains pasteurs ont pensé que en donnant de l'argent, on peut quand même monnaie et Dieu doit comprendre. Mais non, c'est l'erreur. Dieu ne veut pas comprendre. C'est parce qu'en fait, on est dans l'aveuglement. Je vais te prendre un exemple où ça ne fait pas longtemps où le pasteur a invité un autre pasteur qui venait d'une autre église. Oui. Il a ramené des cartons de livres. Oui. Où vends-tu? Oui. Il demande à la salle que sont ceux. Tu as déjà acheté des livres, hein? Oui. Mais maintenant, venez encore prendre des livres pour tisser l'alliance avec lui. C'est quelle alliance que tu tisses avec un autre pasteur? Donc, quand tu achètes le livre du pasteur, tu tisses l'alliance avec lui. Oui, oui. Tu penses, non. Tu achètes déjà le livre. Maintenant, pour écouler le livre, pour que ces livres partent, tu dois tisser l'alliance avec lui. Et c'est terrible. C'est autant de choses même qui m'ont réveillé, qui m'ont fait partie de là. J'ai dit que non, c'est pas possible. Dieu n'est pas là. Oui. Et il y a aussi une chose que je demande aux enfants de Dieu, éviter de nous laisser imposer les mains par tout le monde. Oui. Parce que moi, si je prends mon cas, oui. Quand j'ai commencé à chercher le Seigneur, peut-être que je n'étais pas aussi chargée comme je suis aujourd'hui. Oui. Parce que le fait que je suis allée d'église en église, on m'a imposé les mains. Oui. Qu'est-ce qu'on a eu à déposer sur moi? Dieu seul sait. Oui. Ouais. Alors, que le Seigneur vraiment te fortifie et te bénisse. Amen. On va se rencontrer dans la prière. Et avant qu'on ne sorte d'ici, je crois que c'est le témoignage de frère William qui pousse à ce que tu puisses témoigner comme ça. Oui, le témoignage, oui, j'ai suivi le témoignage du frère William hier. J'ai dit que waouh! Le témoignage de voilà. Satan me donnait des prophéties. Oui. Et ça, c'est au milieu de l'église. Qu'est-ce qui t'a marqué là-dedans? Qu'est-ce qui t'a vraiment scotché? Qu'est-ce qui m'a scotché? C'est son parcours dans les dénominations. Oui. Oui. Quand il a parlé de son parcours dans les dominations, comment il était à la recherche de sa délivrance, je me suis dit que voilà mon histoire. Oui. C'est mon histoire. Et aussi quand j'ai suivi sa séance de délivrance, oui. J'ai suivi ses manifestations. Oui. Je me suis moi-même senti dedans, quoi. Oui. J'ai dit que voilà comment moi-même je manifeste. Oui. Oui. Et pourquoi? Et je me suis demandé, Seigneur, mais pourquoi est-ce que ces hommes n'ont pas pu me délivrer? Parce qu'effectivement, ils ne sont pas avec toi et tu n'es pas avec eux. Oui. C'est tout. Alors, le Seigneur le fera également pour toi, d'accord, ma soeur? Amen. Il le fera également pour toi. Et je crois que quand il le fera pour toi, tu témoigneras également pour accompagner ton témoignage. Pour qu'on sache que Jésus-Christ libère, il libère effectivement totalement. Totalement. Il libère, oui, oui. D'ici là, que le Seigneur te bénisse. Amen. Shalom, on va se rencontrer tôt ou tard. On va se rencontrer. Rencontrer. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni également, frère Junior. Bonne journée et continue avec le Seigneur. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Non, non, tu sais, tes enseignements me fortifient beaucoup, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tes enseignements même m'apprennent à connaître Dieu. Donc aujourd'hui, je ne me plains de rien. Amen. Je dis seulement, Seigneur, que ta volonté se fasse. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen.